Et puis, on repart. Et maintenant, donc, pour notre deuxième grande partie, parce qu'il y a un truc qui m'a vraiment intéressant de dire, c'est que quand tu disais justement que tu as choisi de venir en Côte d'Ivoire, il y a un truc qui m'a, moi, toujours, je voulais vraiment te poser la question avant qu'on ait la question que les gens ont posée, c'est, tu as fait quand même 16 pays en Afrique. Tu as voyagé même déjà avant en Afrique. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Même Paris connaît. Même Paris connaît. Pourquoi, en fait, la Côte d'Ivoire? En fait, ça m'avait vraiment marqué, en fait. Ça t'a interpellé? Ouais. Bon. Je suppose qu'on t'a posé la question. Oui, 1000 fois. Quelques fois. Mais 1000 fois, vraiment 1000 fois. Et du coup, Sérieux? je vais répondre. Ouais, mais je vais répondre. Ça reste intéressant. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand je quitte la France pour faire mon 16 mois 16 pays, il y a 2 pays où je suis sûre que je vais jamais m'installer. C'est le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Ah, de question. T'étais contre la Côte d'Ivoire? 100%, j'étais pas contre la Côte d'Ivoire. J'aime la Côte d'Ivoire. Mais je savais que j'allais jamais m'installer là-bas. Impossible. Tous mes amis le savent. Toute ma famille le sait. Je vais jamais m'installer ni au Sénégal ni en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que j'ai voyagé dans plein de pays. Avant de faire mon 16 pays, j'avais déjà voyagé dans plein de pays d'Afrique, dont le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud. Exactement. Et en fait, je me dis 2 choses. La première chose, je me dis, en fait, ça me saoule la présence française en Afrique. Ça me fatigue. Il y a 54 pays. Pourquoi je vais me fatiguer dans des pays où il y a des grands boulevards dédiés à Giscard d'Estaing, des ponts, des ronds-points, l'île de Gorée, ils ont appelé ça place de l'Europe. Ça me saoule. Ah, et très je me vrai. dis de toute façon... D'ailleurs, c'est en train de changer ici. Il y a eu, des lois pour changer les Ah, noms. mais comme quoi, alors, il y a un sens à ce qu'on change ces trucs-là, parce que si ça irrite des gens quand même à ce point, moi, ça m'irrite. Ouais, moi, toi, ça t'énerve aussi? Ouais. Moi, ça m'énervait. Ah, mais je te sens pas trop... Elle est quand même plus véhémente là-dessus. Je t'ai pas entendu si, couiner là-dessus. quand il y a eu les lois, justement, pour changer, j'ai pas mal parlé de ça. Hein. Ok. C'est un truc qui me parle. Mais attends, combien de personnalités on pourrait mettre en avant grâce au... De ouf. T'imagines un petit rue... Bon, il y a une rue Dadier, par exemple, mais tu vois, grand écrivain, ivoirien, etc. C'est comme ça que tu t'intéresses. Et on a tellement de grands hommes et de grands... C'est vrai. Et tu vois, au Cap-Vert, quand j'étais au Cap-Vert, là, j'aimais trop parce que j'allais dans le monde et dans les rues et tout. Déjà, j'atterrais à l'aéroport, c'est l'aéroport Nelson Mandela. Notre île, déjà, le plus grand aéroport. L'île où il y a le plus de touristes, l'aéroport, c'est Amilcar Cabral. Ils rigolent même pas, ils s'en foutent. Eux, là, ils sont trop fiers de leur identité. C'est vrai, ça, et les rues, en fait, ce que j'ai kiffé, c'est que parce qu'en fait, il y a 10 îles au Cap-Vert et les rues de certaines îles, et ben, c'est le nom des autres îles ou le nom des villes ou des capitales des autres îles. Et du coup, ils se connaissent, quoi. Voilà. Toi, tu vis à l'île de Santiago, c'est une des 10 îles, mais t'es dans un univers et dans un écosystème et dans une réalité où les noms des rues, c'est des autres trucs de chez toi, de ton identité. Donc tu ça, vois pendant tes voyages, c'est vraiment la différence que tu as sentie entre les pays francophones et... Oui, bon, il y avait ça. Il y avait le fait que, même si quand même, au Sénégal, quand tu es à Dakar, je trouve quand même il y a une... C'est le fait qu'on parle Wolof et tout, on sent vraiment l'identité sénégalaise, etc. C'était quand même pour moi un truc où il y avait trop de France, trop de Français, trop de ripates aussi. Ouais. Et je vais pas aller m'installer dans un pays où je vais pas quitter Paris pour aller m'installer à Paris. C'est clair qu'Abidjan, c'est Paris parfois. Oui, Abidjan, mais à ITC, des fois, on est assis... L'Agora. J'appelle ITC l'Agora. T'as fait ça, l'Agora? Même quand une fois je t'ai croisé là-bas, moi j'appelle ça l'Agora. Ouais, c'est vrai. Tu t'assois, vous êtes 10 à une table. Des fois, il n'y a pas un seul Ivoirien. Vous êtes tous là entre Parisiens. C'est vrai, tu vois. Et donc, je me suis dit, je vais pas quitter Paris pour retourner à Paris, c'est hors de question. Moi, j'aime bien quand tout le monde va à droite d'aller à gauche. Donc, je passe jamais. Donc, vraiment, la Côte d'Ivoire partait de loin. Hein. Ça partait avec un gros déficit. Et donc, je me suis dit, et surtout, il y a plein de pays en Afrique. S'il y avait 3 pays en Afrique, il y a 55 pays, je vais pas faire... Et aussi, j'aime bien l'univers anglophone. Parce que pour moi, une langue, c'est pas juste un moyen de communication, c'est tout un mindset et tout. Et j'aime beaucoup la vibe des gens en Tanzanie, des gens au Kenya, des gens... Et donc, je me disais, dans tous les cas, ce sera un pays anglophone. Et surtout, le fait d'être dans un pays anglophone, vu que ce sera pas un pays qui a été colonisé par la France, ce sera vraiment une vraie expatriation. Total, tu vas dans un autre monde. Je serais vraiment dans un autre univers. Ça, je suis d'accord. Et donc, c'est ça que j'avais prévu. Sauf qu'après, j'ai fait mon 16 mois 16 pays. Et on en parlait tout à l'heure. Quand tu fais 16 mois 16 pays, tu changes de truc tous les jours. D'amis tous les jours. D'amoureux tous les jours. La vraie vie! C'est ça qu'on veut, Sandy! Oui! En tout cas, émotionnellement. Là, elle t'a fait un petit... elle m'a fait un petit jeu de jambes, là, j'ai kiffé. Cadeau, papa, comme disent les gens. En tout cas, c'est compliqué. C'est ça. Et en fait, je me rappelle très bien, j'étais au Bénin, j'étais sur un des rooftops les plus connus à Cotonou, j'étais avec mes parents. Il me restait plus que 2 pays. Il me restait la Sierra Leone et l'Ouganda.
Je suis sur le rooftop et je dis, mais attends, là, dans 2 pays, il faut que je trouve le pays où je m'installe. C'est comment? Et je suis sur le rooftop et je réfléchis. Par contre, j'ai jamais eu de stress en mode, il faut que je trouve un pays. Je savais que ça allait arriver très naturellement. J'ai toujours eu confiance là-dessus. Je suis sur le rooftop et je me dis, attends. Donc, je commence à réfléchir. Je me dis, donc, toi, t'aimes les gens qui parlent anglais. Ok, Tanzanie, Kenya. Et en fait, je sens, j'ai une cousine qui me dit tout le temps, écoute ton corps, hein, elle me saoule quand elle dit ça. Mais là, pour le coup, j'ai écouté mon corps. Et quand je pensais Kenya, Tanzanie, tout, il y avait un truc qui n'allait pas. Et en fait, ce qui n'allait pas, c'est quoi? C'est que je me disais, ça fait 16 mois que t'es tout le temps hors de ta zone de confort. Et là, en fait, le fait de t'installer encore dans un pays qui est aussi loin de ce que tu connais, la France ou la francophonie, et tu vas encore rentrer dans un truc où ça va être fatigant, où tu connais vraiment personne, où tu vas encore devoir te créer un cercle, etc., etc. Et Abidjan est venu vraiment en une demi-seconde. Sérieux? Très rapidement. Très rapidement. Mais là, tu as senti que ça se passait bien, là, que ça te mettait des bonnes émotions. J'ai ressenti un réconfort, une chaleur, des gens me connaissent tout. J'ai envoyé un message à un pote qui vivait à Paris et qui me disait qu'il avait une offre d'emploi entre le Kenya et la Côte d'Ivoire et qu'il savait pas. Je lui ai dit, ouais, du coup, on t'a répondu et tout. On est où, là, cette affaire-là? Il m'a dit, bon, n'en parle pas encore à un groupe de potes, quoi. Mais normalement, c'est bon, la Côte d'Ivoire. Je fais, signe. Ça, c'est l'univers qui me dit, c'est bon, Margot, t'as fait le bon choix. Et en fait, c'était vraiment, du coup, en fait, il y a plein de raisons pour lesquelles je voulais pas aller en Côte d'Ivoire qui font, finalement, je me suis installée en Côte d'Ivoire, dont le fait qu'il y a plein de ripates. Parce qu'en fait, en faisant mon 16 mois 16 pays, j'ai rencontré des ripates de toute l'Afrique. Très vrai. Sans chercher, c'est ouf. Mais j'arrive en Zambie complètement par hasard, bon, quasiment par hasard. Je tombe sur une Congolaise de Paname qui s'installe en Zambie. Éthiopie, Éthiopie, c'était aussi un Congolais. Enfin bref, je rencontre dans tous les pays, même au fin fond de la Sierra Leone, je rencontre des ripates de France qui se sont installés. Et donc, du coup, je vois un peu la vie des ripates. Je vois aussi leurs yeux, des fois, quand ils disent qu'ils se sentent un peu seuls, des bails comme ça. Tu le sens. Et ouais, et du coup, je vois aussi, je me souviens aussi de l'écart qu'on peut avoir, même si on est là à Paris, ouais, on va retourner à nos racines, tout. Je vois l'écart qu'il peut avoir entre nos mentalités d'afro-parisiens et les gens du pays, quoi. Les gens du pays. Tu vois, et en fait, je me suis vraiment dit, là, je suis fatiguée. Tout ce que je veux, c'est du confort, mais jamais je vais aller reprendre le confort du RER A, c'est hors de question. Alors donc du coup, en m'installant à Abidjan, déjà, il y a des gens que je connais. Même s'il n'y avait pas des gens que je connais, je sais que ça va être facile de connecter, tu vois. Même vous, quand vous faites des événements, on peut rencontrer des gens hyper facilement. Le dernier événement que j'ai été, j'ai rencontré 2 personnes, maintenant on se parle encore, tu vois. Donc, et c'est beaucoup, et pour avoir voyagé dans beaucoup de pays de la francophonie, à Abidjan, c'est quand même supérieur, tu penses? De très loin. Ah bon? Très, très loin. Tu veux dire quoi? Sur l'aspect network? Sur l'aspect networking, rencontrer des gens, connecter quand tu connais personne, c'est très loin. Pourquoi? Parce qu'il y a une très grosse communauté de ripates et ça veut dire que moi, mon coup de cœur à la base, c'était Cotonou-Bénin. Oui, c'est vrai. Mais Cotonou-Bénin, ça reste une petite ville. Il y avait ce truc de Abnafrica et tout, j'aime pas trop, j'aime être... oui, bien sûr, à côté. Etc. Ouais. Et en fait, par exemple, la communauté de ripates à Cotonou, très rapidement, tu connais un peu tout le monde. Alors qu'Abidjan, même si tout le monde connaît tout le monde, ouais, Dakar aussi, je pense que c'est un peu. Mais je trouve, Abidjan, c'est vraiment Abidjan, même si tout le monde connaît tout le monde, il y a des endroits, tu sais que tu vas croiser personne. Si tu veux croiser, des fois, quand je me sens un peu seule, je travaille dans mon appart et tout, je veux voir quelqu'un, je prends mon sac, tu vas à l'ITC. Je me pose au milieu d'ITC. C'est terminé, à l'Agora. Tu vas croiser les gens. Je me mets la grosse table de 10 personnes là au milieu. Oui. Je commande chez Africafé, seul black owned du truc. C'est ça. Je mange et puis, c'est tout. Au bout d'une demi-heure, on est tous là à discuter. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a des endroits où tu sais que tu vas croiser du monde, mais il y a des endroits où tu sais, tu peux aller, t'as tes petits endroits, tu vas pas croiser. Alors que dans beaucoup d'autres villes où il y a des ripates et tout, franchement, allez, 5, 6, enfin, t'as des endroits où tu vas toujours croiser les mêmes personnes. En fait, tu peux pas vraiment avoir la possibilité de croiser les gens et la possibilité d'être dans un endroit que toi t'apprécies où les gens vont pas. Il y a pas assez de profondeur dans les endroits que tu peux apprécier ailleurs. Ah, c'est vrai que c'est un point que j'ai pas vu ça. Moi, c'est une de mes raisons, une des raisons pour lesquelles j'ai choisi Abidjan. C'est très grand, tu peux choisir en fait. Donc ça, c'est tes raisons. Après, quand tu t'installes, comment ça se passe? Après, c'est une des raisons, c'est pas la raison principale. Mais dans les autres, là, on attend. Quelle autre raison? Non, mais oui, il y a ça. Il y a le fait que du coup, je connais des gens. Le fait que c'est beaucoup plus simple. C'est une raison paradoxale et en vrai, j'ai un peu honte de cette raison. Mais le fait que non, j'ai honte en vrai. Mais non. Non, mais tu retrouves plein de trucs. En vrai, il y a des trucs que tu retrouves
un truc de la France. C'est cool. Et donc, c'est plus ça. C'est cool. On va pas se mentir. Tu vois, dans certains systèmes administratifs, même des fois, tu vas faire tes courses, tu sais, tu veux ce paquet tu vois, voilà, ce petit paquet de plaisir là qui t'a manqué de Paris. Au Kenya, tu vas prendre les céréales des Indiens. Tu vois, tu connais pas la marque. Exactement. Mais c'est vrai, et c'est tout bête, hein. Et c'est vraiment pas parce que les gens ils disent oui, mais tu confonds occidentalisé et modernisé. Je confonds pas. Non. Quand je vais à Super U ici à Abidjan, j'ai les mêmes cornflakes que quand je vais à Super U en bas de chez moi en France. Oui. Au Kenya, c'est modernisé. Oui, et je veux pas parler exemple du Kenya parce qu'il y a aussi des trucs. Mais Éthiopie. Oui, moderne. C'est moderne. Mais il n'y a pas ça là-bas. Hein. C'est pas occidentalisé. Ouais, et surtout, ce qui est important, c'est qu'il faut... Addis Abeba est moderne. Voilà, mais je pense qu'il faut que les gens... J'ai été... Tranquille. Il y a des... La Libella, machin, tout ça. Oui, mais voilà. je parle de la Libella. Mais ce que j'allais dire, c'est que je pense qu'il faut quand même que les gens acceptent un truc, c'est que dans le confort, dans le choix de l'endroit où on va vivre, il y a aussi le fait qu'il faut que tu puisses avoir des moments de nostalgie. C'est OK, en fait. T'es humaine. Moi, j'assumais, je suis venu aussi en Côte d'Ivoire parce que j'adore les froufrous. Et ils appellent ça des gnomis ici. Ça va m'arriver peut-être 2 fois par an. Mais il y a 2 fois par an où j'ai envie de manger des gnomis. Oui, c'est pas obligé d'être tout nouveau. Tu vois, non? C'est pas un truc de ouf, hein. Oui. Mais après, j'ai rencontré un mec à l'aéroport. Et on a discuté de ça. Et en fait, je me suis rendu compte, je pense qu'il y a quand même 2 types. Bon, il n'y a pas 2 types de ripat. Oui. Je pense qu'il y a autant de types de ripat qu'il y a de ripat. Ouais. Mais il y a peut-être 2 qui ressortent, principaux. Il y a vraiment un peu, comme moi, là, ce que j'ai décrit. Et je pense vraiment que c'est vraiment parce que j'ai fait mon 16 mois 16 pays. Si j'avais décidé de m'installer directement depuis Paris, je pense pas que j'aurais été en Côte d'Ivoire. Parce que oui, parce qu'en fait, j'aurais vraiment eu ce truc de vouloir couper. T'aurais voulu chercher le dépaysement que t'as eu dans les 16 mois 16 pays. Oui. C'est vrai aussi. Oui. Si j'avais pas fait mon 16 mois 16 pays, il y a même pas de doute. J'aurais pas choisi la Côte d'Ivoire. Je pense que j'aurais peut-être choisi le Ghana en mode un petit peu sécurité. On n'est pas loin de la France. On est entouré de francophones. Ou alors, peut-être Kenya, Tanzanie ou Afrique du Sud, tu vois. Mais c'est sûr que j'aurais choisi un pays en mode. C'est sûr et certain. Afrique du Sud, c'est encore un autre délire. C'est encore un autre délire. C'est encore un autre délire. C'est encore un délire. Mais sur la question de dépaysement, par contre, ce qui est intéressant dans justement le travail que tu proposes à ta communauté, c'est que tu es une des rares à parler du fait que tu peux être dans un pays comme la Côte d'Ivoire. C'est vrai que tu vas avoir certaines habitudes, c'est vrai qu'il y a les répats, c'est vrai qu'on se connaît tous, mais il y a la possibilité, si tu veux, de te dépayser dans le pays. Ouais. Donc, au-delà d'Abidjan. Au-delà d'Abidjan. De ouf. Et toi, t'as pris ce temps, t'as fait un super guide, t'es parti à Korogo, enfin, t'as fait toutes les villes. T'as fait le tour. J'ai fait 30 jours pour faire la Côte d'Ivoire. 30 jours? Ouais. Ah ouais, t'es entre novembre et décembre. Toi, t'es sérieux dans un pays. Non, toi, en fait, franchement. Nous, on met 30 jours pour trouver notre appart. Je te jure. Non, mais tu vois. Elle fait d'abord le tour du pays. C'est ça. Après, elle revient. Après, elle regarde. Non, mais tu vois, et c'est vraiment bizarre, parce que c'est pour ça que quand nous, on a fait un programme s'installer en Côte d'Ivoire, tu vois, on a été très, limite, on aurait dû dire s'installer à Abidjan, même si, dans notre cohorte de gens qui ont pris le programme, il y en a déjà eu 27. Il y en a 2, je crois, qui veulent être en dehors d'Abidjan. Il y en a un qui veut être à Yamoussoukro. Oui. Il y en a qui, dès le départ, te disent, je veux la Côte d'Ivoire, mais Abidjan, je voudrais être dans une ville qui est pas la grande ville. C'est super intéressant. Ou parfois, les gens ont conscience aussi qu'Abidjan, c'est cher. Voilà aussi. Ils vont te dire, voilà, moi, je pense avec ce que j'entends, avec ce que j'analyse, j'ai pas forcément les moyens d'Abidjan. Donc, je sais pas, je vais aller à Bassam. Tu vois, surtout ceux qui ont des boulots ou à côté ou qui veulent entreprendre d'une certaine manière où leur localisation n'est pas le point clé. Et ça, c'est ce qui était bien dans le programme, c'est que je trouve que, bon, la première cohorte, quand nous, on a fait le programme, on a passé beaucoup de temps à se dire qu'est-ce que nous, on aurait aimé qu'on nous dise. D'accord. Tu vois, on était vraiment en mode, attends, c'est vrai que si j'avais su, j'aurais pris ma puce dès l'aéroport. J'aurais pas passé 3 heures à galérer. Ça, c'est dans mon guide aussi. Bien sûr, on leur a tout dit, t'inquiète. C'est le moment pour ceux qui nous regardent. Prenez le programme S'installer en Côte d'Ivoire. De l'avion jusqu'à Cayenne, a dit aux gens comment prendre des billets moins chers. Enfin, tout est expliqué à les prix des différents quartiers. Un autre truc, tu vois, dans le programme qu'on a expliqué, qui nous, quand on est arrivé, je trouve, beaucoup de gens sont perturbés, c'est, tu sais, à Abidjan, c'est compliqué de comprendre les quartiers. Parce que c'est pas si clairement délimité que ça. Cocody, c'est un grand mouche-mouche là où tu sais pas trop qui est cher, pourquoi c'est cher, qu'est-ce qui est prêt. On leur a fait, si tu vois le truc, on leur a fait carrément une petite carte. Bon, on a mal dessiné, hein, mais Kaï a rattrapé le coup. Non, mais ça, c'est indispensable en vrai, hein, les quartiers et tout. Il faut ça connaître change tout, parce vraiment. que selon où tu es, les bouchons là-bas,
le prix là, parce que des fois, à Abidjan, tu traverses un goudron, les prix sont pas les mêmes. Tu peux te foirer bêtement. Et donc, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense que la nostalgie, on en a parlé aussi. Tu te souviens qu'à un moment, on donne les conseils pour les courses et les budgets. Et on leur a dit que c'est important, idéalement avant ou après, qu'ils réfléchissent quelles sont les petites choses dans leur quotidien en France ou ailleurs. Avant de venir. Qu'ils aimeraient pouvoir retrouver. Tu vois. Parce que moi, je pense que vraiment, c'est un truc qui... Parfois, ça tient à rien, tu kiffes une expérience ou tu détestes une expérience juste peut-être pour un petit truc, tu vois. Mais toi, c'était quoi? C'était des céréales? C'est quoi qui t'arrive de te manquer des fois que tu chopes à Abidjan et que... Moi, Abidjan, mais en fait, comme il y a pas mal de trucs un peu comme en France, tu ressens pas... Ton petit plaisir de... Non, mais passer à des trucs parfois comme en France, mais qui coûtent, hein. C'est ça. Parce que moi, j'ai abandonné... de pain de mie à 14,90 €, ça, c'est bon. Ah, pain de mie, non, le Harris, il douille ici, c'est clair. Non, mais ça... N'importe quoi. Mais non, franchement... Mais moi, le truc, la Danette Vanille, c'est mon truc, mais vraiment... En importé, là. C'est cher. Non, comme en Guadeloupe aussi, hein, les trucs sont chers. Oh là là, non. Quand les trucs ont pris l'avion, ça piquait. Quand les trucs ont pris l'avion, là, c'est compliqué. Toi, tu dirais que c'est quoi ton petit plaisir comme ça, que genre... J'appelle ça les plaisirs nostalgiques, moi, j'appelle ça. Ouais, non, moi, franchement, ben, en fait, le truc, c'est comme j'ai enchaîné un peu le voyage, les 16 mois CSP avec Abidjan, le simple fait de me poser un café où il y a Internet, la Wi-Fi et un bon truc chaud, c'est bon, en fait, tu vois. Donc, sérieux? Donc, Africafé, c'est bon. Africafé, ils ont leur dawamante. Quand j'étais en Ouganda, en fait, le dawamante, c'est un thé d'Afrique de l'Est. Ok. Ça veut dire médicament chez eux. D'accord, et en fait, Africafé, vu qu'ils font plusieurs... c'est toutes les cuisines africaines dans leur resto. Et bah, du coup, je vais là-bas, je prends mon dawamante, Internet, je bosse, c'est bon. Tu vois, c'est intéressant ça, le dawamante. C'est différent d'un thé normal, genre, j'ai croisé... Oui, c'est un thé, en fait, qui est fait vraiment avec tout ce qui est bon, tout ce qui est dans notre pharmacopée, où on n'a pas besoin d'aller tout le temps à la pharmacie dès qu'on est malade. C'est le gingembre, le citron, eux, ils ajoutent de la menthe. Le miel, ils font tout ça. Et quand tu vas en Ouganda, tu vas dans n'importe quel endroit, il y a toujours un dawati. Eux, ils disent dawati. D'ailleurs, j'ai croisé Jenny, là. Elle dit quoi? Elle dit qu'on a promis d'aller danser. D'aller danser à son truc. Oh, moi, je suis handicapé encore, faut lui dire. C'est ce que je lui ai dit. C'est mon excuse. C'est ton excuse. Va danser avant moi, mon ami. Non, mais ouais, Africafé, ouais, tu peux retrouver. Le dawati. Mais c'est une forme de nostalgie, ça. Je trouve c'est bien. Ça te rappelle un endroit où t'as voyagé. Ça rappelle un endroit où oui, c'est une forme de nostalgie. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a deux types de ripat. Il y a vraiment ceux qui voulaient retrouver un petit peu ce truc d'Occident. Si j'ose le dire. Et il y en a d'autres. Moi, j'ai des ripates. J'ai un ami qui était ripate au Gabon. Et ensuite, il y avait le choix entre la Côte d'Ivoire et au Burkina. Il a dit jamais de la vie, je m'installe en Côte d'Ivoire. Parce que lui, il voulait être dans un pays où on parle une langue. Il voulait être dans une ville parce qu'il était forcément dans la capitale. Parce qu'il faut le dire, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, c'est à Abidjan qu'on parle français. Tu vas à Korogo, tu vas à San Pedro, tu vas à... Rien qu'à Yamoussoukro, on arrête déjà un peu de parler français. Ils parlent leur langue. Oui. Ah, c'est intéressant ça. Mais quand tu leur parles, ils répondent, hein, tranquille. Non, ils répondent en français. Oui. Mais entre eux, ils parlent entre eux. Alors que, intéressant. Mais moi, quand j'ai fait mon 30 jours pour faire le tour de la Côte d'Ivoire, j'arrive à Boaké et tout, je suis comme ça. En fait, en Boaké, ils vont parler en djoula. C'est chez toi, là. Oui, en djoula. Il y a beaucoup de Maliens aussi. Oui, en fait, la vérité, c'est que, alors, il faut savoir aussi, comme j'ai grandi à Bamako, moi, j'ai l'avantage que, oui, je parle le djoula, qui est l'autre grosse langue que tout le monde parle ici. Donc oui, t'as raison sur ça. C'est vrai que, entre eux, en tout cas dans les expressions qu'ils vont avoir, il y aura plus de djoula qu'ici. Et au bout du louchi un peu... Donc tu parles et bambara et djoula. C'est la même chose, bambara et djoula. Pour tes haters. Il y a le djoula, mais après, dans les villes, à Korogo, ils parlent sénoufo. En fait, ils vont parler sénoufo. Après, si la personne ne parle pas sénoufo, ils vont parler le djoula, tu vois. Mais ils ont vraiment leur langue par ville. À Man, chez les Yakuba, ils ont leur langue, je ne me rappelle plus le nom. À San Pedro, chez les Kromen, ils ont leur langue. Les Kromen. Ouais, c'est des coins. En fait, quand ils vont s'adresser à moi, ils ont aucun problème à parler français, ils maîtrisent pas seulement le français. Mais entre eux, ils se parlent leur langue, en fait. C'est vrai, t'as raison, mais alors que c'est pas le cas à Abidjan. J'étais au Sénégal hier, parce que pour rentrer du Cap-Vert, t'es obligé de faire un arrêt au Sénégal. Bah, les Sénégalais, quand ils se parlent entre eux, ils se parlent Wolof. Après, non, mais les Sénégalais, c'est autre chose. Eux-mêmes, des fois, tu leur parles Wolof, tu leur parles français, ils comprennent pas. Non. Ne les mélange pas avec nous autres, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour les deux trucs de ripat,
C'est que je pense qu'il y en a vraiment qui, moi, après mon 16 mois CSP, je voulais de la facilité, du confort, etc. Et j'ai été chercher cette vie à Abidjan. Mais il y en a, en quittant Paris, qui cherchent vraiment ce truc de reconnecter avec les racines, reconnecter avec les langues africaines. Et mon pote, il pouvait pas, en fait. Il aime bien, il vient souvent à Abidjan. Pour lui, c'était plus mais lui, Ouaga, voilà, il avait le choix entre Ouagadougou, Burkina et Abidjan, Côte d'Ivoire. Et ceux qui connaissent un peu l'Afrique, c'est vraiment deux villes, ça n'a rien à voir en termes de confort. Ouagadougou, ouais, ça n'a rien à voir. Vraiment rien à voir. Et il a choisi ça parce que voilà, les gens qui portent le Danfani. Voilà. Faso Danfani. Le Faso Danfani. Enfin, c'est tous ces trucs-là. Lui, c'est ça qu'il cherchait en rentrant sur le continent africain. Donc, je pense vraiment. À chacun de se poser les bonnes questions. C'est vrai que ça, on l'a pas mis dans le programme, Kaïs. Non, mais on a quand même dit que avant de t'installer, viens faire un tour. Pour juger. 2 semaines, 2 mois. Oui, pour juger. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Exactement, oui. Ça, on l'a quand même dit. Bah après, nous, on vit ici, donc on le sait, mais il y a plein de gens qui vont venir 15 jours. Ils vont dire, ah non, moi, je veux que ça soit plus traditionnaliste. Ici, c'est trop français. Ils vont faire genre. Mais après, ils vont aller dans d'autres pays, ils vont revenir ici en courant. C'est ça. Mais franchement, il faut dire la vérité. Mais après, je pense qu'il faut faire l'expérience. Après, on voit. Mais pour revenir à la question que tu me posais, les petits trucs qui me manquaient, je pense que c'est le lifestyle de manière générale. Tu vois, je vais à ma salle de sport, je sors, je vais prendre un petit smoothie. J'ai l'impression que je suis dans une série télévisée, mais c'est dans ma propre vie. Il y a Some Good Juice juste à côté de la truc. C'est ça. J'avoue, il faut dire que la Riviera aussi, il y a quand même un petit lifestyle. Oui, il y a un petit truc à tu vois, une série américaine. Ça manque de restaurants à la Riviera. Oh, t'exagères. T'as dit quoi? C'est juste que toi et Philippe, vous êtes difficiles. Sinon, vraiment, il y a assez de restos. Non, mais toi, tu vas toujours dans le même. C'est ça? Bon. C'est pas le débat du jeu. Moi, je squatte chez Chap Chap. Ah, moi aussi, je suis toujours non, mais j'adore Chap Chap, j'y vais. Mais toi, t'aimes trop varier, là. Les gens compliqués. Mais quand on veut aller se poser des heures quelque part. Mais n'aie pas honte. Soyons fiers. Il n'y a pas de honte à avoir. Tu gâtes son chiffre d'affaires quand tu restes des heures là-bas. C'est des restaurants qui sont là pour tourner. Bah oui. Non, mais ça va. Oh, tranquille. En tout cas, moi, quand je suis là-bas, personne me bouge. Je suis calé. Chap Chap, j'aime trop. J'aime trop. Mais en fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que, comme tu dis, après, moi, j'ai en plus un cas, je suis un peu le cas des gens aussi qui ont grandi en Afrique et qui avaient des difficultés à se dire, OK, je vais revenir en Afrique, mais dans mon pays, ça va être chaud. Pour plein de raisons que j'ai déjà expliquées plein de fois. Et c'est vrai que ce que tu disais sur la Côte d'Ivoire, moi aussi, c'est un truc qui m'avait marqué, c'est que je pouvais trouver des trucs de mon pays sans vraiment y être. C'est ce que le gars de Chap Chap a dit. Ah bon? Oui, parce que c'est un Camerounais, du coup, qui a grandi aux States. OK. Et à un moment, on lui demande, mais t'es rentré sur le continent, pourquoi t'es pas rentré au Cameroun? Et il a dit, non, le Cameroun, c'est trop compliqué. C'est dur. Moi, en Côte d'Ivoire, j'ai l'impression d'être au pays sans les problèmes du pays. Mais c'est un vrai truc. Tu vois, c'est un troisième trim de Repat, tu vois. On a un peu les gars qui veulent être au pays, mais on veut rentrer en Afrique. T'es tranquille. Enfin, je dis voilà. Non, mais c'est quoi, là, maintenant, t'es rentré. Pour le coup, là, t'étais là. Du coup, aujourd'hui, c'est quoi, Benat? Tu nous as parlé de ta routine du matin. Mais maintenant, la journée, tes affaires, c'est quoi ton activité principale, ce qui occupe vraiment tes journées? C'était une question de la tribe d'ailleurs. Ah bon? Mais voilà, sans leur question là, avant qu'on les oublie. Non, c'était vraiment, c'était le business model aujourd'hui. Après, comme je l'ai dit, quand je suis arrivée à Abidjan, j'avais pas une vie hyper stable parce que j'avais des collabs par-ci par-là, donc je voyageais pas mal. Et donc c'était des collabs, Donc du coup, enfin voilà, le seul truc qui est récurrent dans ta life, c'est ton Miracle Morning. Et après, ça change plein de fois. Mais là, depuis le 1er janvier là de cette année, je m'impose vraiment, je bouge que si c'est indispensable. Ah, même toi, tu voyages moins, quelle vie. Ouais, enfin, j'essaye de voyager que si c'est pour les besoins de moi, de ce que je veux faire. Mais tu vois, quand t'as beaucoup d'abonnés, on te propose très très souvent des voyages gratos. Ah bon? Oui, plein de fois. Ah, c'est intéressant ça. C'est un truc sympa. Mais du coup, tu t'acceptes. Mais c'est un coût le voyage, du coup, parce que eux, ils te font pas payer le voyage, mais toi, c'est un coût dans ta vie. Bah, bien sûr. Mais ça, les gens ne le disent pas. Ils n'arrivent pas à comprendre. Mais les gens qui t'invitent, ils disent oui, mais par contre, on paye tout. Ils disent oui, madame, mais moi, quand je vais payer mon loyer, je dis pas que j'ai un voyage gratuit, je peux payer mon loyer avec. Non. Il n'y a pas d'argent qui rentre dans ton entreprise. Toi, tu perds une semaine de. Enfin, tu perds. Tu mobilises une semaine de ta life. Oui. Tu vas faire du contenu. Quand tu rentres, tu vas continuer à faire du contenu. Donc, en vrai, c'est peut-être 1 semaine et demie, 2 semaines. Tu vas être à fond sur eux. Toi, en attendant, si tu as un business, tu fais pas avancer ton business. Donc, il n'y a pas d'argent qui rentre. Tu as voyagé gratos, ok, super. Après, on ne fait pas avec ça. Mais on se pose les mêmes questions quand on nous demande d'aller être speaker dans des conférences. Oui. Bah,
parfois ne comprennent pas que on n'est pas en vie. Disent, parfois mais c'est compliqué. C'est un coup. Mais les gens ne le voient pas qu'il y a un coup d'opportunité, comme j'appelle ça. Oui, voilà. Oui. Tu fais 4 jours là-bas, mais tu perds ça. 4 jours que tu fais quand tu n'es pas dans ton entreprise, bah oui. c'est souvent des pertes. Hein. Voilà. Donc après, je dis pas du tout que je refuse tous les... Oui, bien sûr. Mais si ça a un intérêt pour moi... Il faut que ça reste dans tes priorités. Il faut que ça ait un intérêt pour moi. C'est-à-dire que soit c'est un pays que j'ai jamais fait et que je voulais faire, et bah du coup là c'est parfait. Du coup, je vais faire des contenus pour eux. Je vais faire mon reportage pour moi. Les coûts sont pris en charge. Donc tu vois, s'il y a vraiment quelque chose où derrière ça peut être intéressant, je le fais. Mais il y a plein de fois, enfin il y a des pays, par exemple le Sénégal, j'ai déjà été 1000 fois au Sénégal. On me propose de faire une semaine tout frais payé au Sénégal. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, ça, c'est pas un truc intéressant pour toi, j'avoue. Non, c'est pas intéressant. Mais tu as peut-être l'occasion de dire aux gens où est-ce que tu voudrais aller quand on m'a proposé. Tant qu'à faire. Moi, je comprends. Là, je suis tombée amoureuse du Cap-Vert, donc si vous voulez me renvoyer au Cap-Vert. Oh, c'est mignon! Je peux faire un effort. Il y a 10 îles au Cap-Vert, j'en ai fait 4. Donc, il y en a 6 autres où tu peux aller faire un tour. Quoi. Bon, en vrai 5, parce qu'il y en a une où on ne peut pas trop aller. Donc, je suis disponible. Comme on dit, mon cœur reste ouvert. Genre... Mon cœur reste ouvert. Non, il y a plein. Mais en vrai, il y a des trucs qui arrivent. Mais c'est juste que voilà, les gens se rendent pas compte, même quand tu parles de fait d'être speaker et tout. Ouais. À Paris, on te paye tout, billets première classe et tout. Mais c'est-à-dire que toi, tu vas à Paris, en plus, en vrai, un long voyage. Si tu vas juste à côté et tout, tu fais au Sénégal, tu fais un aller-retour, ok. Tu vas aller monter jusqu'à Paris, tu vas parler 3 heures, tu vas revenir, t'auras pris, en vrai, ça t'aura pris une semaine. Une semaine, parce que t'es décalé après, enfin, c'est... T'es décalé et tout, etc. Mais pour répondre à ta question, mes journées, pour l'instant, ne sont pas, à part le Miracle Morning, c'est pas hyper structuré. Là, depuis janvier, c'est beaucoup plus structuré parce que, j'avais mon projet que j'ai lancé, etc. Et du coup, j'étais hyper focus dessus. Abn Africa Stories. Abn Africa Stories, le Netflix africain. Exactement, beaucoup mieux. Pitch, là, ne passe pas à autre chose. On dirait qu'elle veut passer à autre chose, là. Mais je te jure, faut pitcher bien, là. Oh, les gens n'ont pas vu on a quelques abonnés qui peuvent... qui peuvent s'abonner. En fait, l'abonnement est fermé en ce moment. Mais c'est pas grave. Ils vont aller dans la liste d'attente. Ils vont venir en liste d'attente avec moi là-bas, on est calés dans la liste d'attente. Abn Africa Stories, c'est un concept que j'ai mis en place qui, le but, c'est, comme je disais au début, mon but, c'est que les Noirs s'affichent d'être noirs et de manière générale, les gens qui ont cet attrait pour l'Afrique ou pour la communauté noire de manière générale, qu'ils apprennent à la comprendre, à la connaître, à connecter avec, que ce soit au niveau de la culture, de l'histoire. Hop. Si vous écoutez ce podcast et que vous en avez écouté peut-être d'autres et que vous voulez avancer dans votre vie, vous améliorer, que ce soit en tant qu'entrepreneur, que vous voulez développer votre business ou en tant que salarié et que vous voulez développer votre carrière ou simplement même en tant qu'étudiant et que vous vous posez beaucoup de questions sur qu'est-ce que votre compréhension du monde peut vous permettre d'accomplir et gagner en temps et en argent, la tribu Telegram SOA est exactement ce qu'il vous faut. Et je vous explique pourquoi. Parce que c'est pas seulement que vous avez des Africains de toute origine. Autant, on a beaucoup de Camerounais, certes, mais on a aussi beaucoup d'Ivoiriens, des Togolais, de tout pays. On a des gens qui ne sont des fois même forcément d'Afrique. On a quelques Antillais. Donc, quand vous avez autant de diversité, de carrières, de métiers, il y a des entrepreneurs, il y a des salariés qui sont réunis. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. En fait, ce qui est magique dans la tribu Telegram, en vrai, c'est que vous avez l'occasion d'avancer pour vous et d'apprendre facilement, de vous améliorer, d'exposer votre singularité, mais surtout de découvrir une communauté qui est vraiment poussée vers le haut. Et je sais qu'on en parle souvent de se dire, oui, il faut qu'on se pousse vers le haut. Comment on le fait? C'est pas forcément en faisant des grandes choses. Et vous n'avez pas besoin d'attendre. J'aimerais qu'on n'attende pas chaque année, le 1er janvier, prendre des grandes résolutions. Vous m'écoutez là. Vous avez pris de votre temps pour écouter notre podcast plusieurs fois. Et j'aimerais que vous profitiez de ce moment pour aller jusqu'au bout et aller jusqu'au terme de l'action. C'est bien beau d'écouter. Et on a une de nos valeurs, c'est ça, c'est l'action, c'est pas juste le mouvement. Ne passez pas juste votre temps à écouter un podcast, à écouter des vidéos, à écouter. Mais si vous voulez faire des choses, la première étape que je vous propose, c'est avec juste un paiement de 100 000 francs CFA par an, de commencer à avancer sur le chemin. C'est le premier pas que vous faites. Il n'est pas si coûteux que ça au final quand je vous promets un parcours passionnant parce qu'on a des masterminds auxquels vous pouvez apporter vos problématiques. Kaye et moi, vous pouvez directement
nous solliciter. Donc attention, c'est pas un accompagnement, mais vous pouvez nous contacter pour avoir notre avis sur une situation qui vous concerne, sur un point d'actualité. Et ça, je pense que ça a de la valeur. Mais surtout, vous avez aussi d'autres gens autour de vous qui ont une expérience, une expertise, qui eux aussi sont prêts à vouloir aider, à vous rendre meilleur. Donc il y a un book club, il y a un travail énorme qui a été fait, donc l'annuaire, pour savoir exactement qui est dans la tribu et quels besoins vous avez. Demain, vous voulez lancer un business sur Amazon FBA, on a des experts dessus. Ou vous voulez vous lancer dans la crypto, on a des gens qui l'ont fait. Ou vous voulez investir, au contraire, dans la BRVM, on a des gens qui l'ont fait. Voilà, donc en fait, c'est un peu une occasion pour vous de faire un premier pas vers une meilleure version de vous, une version plus épanouie, et avec d'autres Africains. Et je pense qu'à ce prix-là, 150 € par an, c'est pas mal, c'est donné. Donc, faites plus qu'écouter. Faites plus que consommer du contenu, agissez et rejoignez la tribu Telegram dès aujourd'hui. À très vite. Et Amnafrica Stories, c'est un abonnement, c'est un concept. C'est-à-dire que tous les mois, il y a un nouveau thème. Et tous les deux, en fait, un mois, c'est sur un thème afro, un mois, c'est sur un pays. Un mois, c'est sur un thème afro, un mois, c'est sur un pays. Okay. Là, on est sur la fin d'un mois. Le mois prochain, ce sera dédié au Cap-Vert. Tous les jours, on a une afro-curiosité. Donc, tous les jours, tu as une capsule de 2 minutes sur... Là, en fait, le thème du mois, c'est le retour en Afrique. Ah bon? Parce qu'en fait, on parle, ça s'appelle Welcome, entre parenthèses, Back to Africa. Parce qu'on parle beaucoup des repats. Et en fait, dans les capsules, les afro-curiosités quotidiennes, tu as une capsule chaque jour sur les retours en Afrique dans l'histoire. Parce qu'en réalité, depuis la traite transatlantique, il y a toujours eu des gens qui ont cherché à rentrer. Bien les sûr. Marcus Garvey, les Maya Angelou, les Marie Scondé. Il y a toujours eu des gens qui ont cherché à rentrer. Et en fait, c'était hyper intéressant de voir les problématiques que nous, on a aujourd'hui en 2024 qui existaient déjà à l'époque. Maya Angelou parlait du fait que entre les locaux et eux, il y avait un gap. Entre les locaux, eux, ils étaient sur les les droits civiques avec Malcolm X et eux, au Ghana, ça leur parlait pas plus que ça. Et tu fais ça sous forme, c'est quoi, audio, vidéo? Tu fais vidéo tous les jours? Tous les jours, il y a une vidéo qui sort. Ah oui, c'est pour ça, elle me disait off qu'elle investit dans les canons et tout. Elle dit que... Tous les jours, t'as une vidéo. Je dois leur offrir plus que l'iPhone et tout. Ah bon? Elle a sorti mais dis donc, les matériels. Mais ça rigole pas. Tous les jours, tu tournes? Tous les jours, il y a une vidéo du lundi au vendredi de 2 minutes sur le thème du mois. Ça, c'est le contenu quotidien. Ensuite, de manière hebdomadaire, tous les dimanches à 10h, il y a un épisode de la série qui sort. Il y a 3 séries en tout. Une série Vie ma vie de Ripat sur le retour en Afrique. Une série Moi Africa sur les voyages. Et une série qui s'appelle Kola, c'est sur la reconnexion. Donc, en fait, chaque dimanche, il y a un épisode sur une des 3 séries. Nice. Et après, mensuellement, il y a des recos de lecture. Il y a des recos made in Afro-World, donc sur le meilleur de la communauté Black Owned, etc. Donc, voilà, Amnafrica Stories, mieux que Netflix. Et du coup, là, même si là, tu as bloqué les inscrits et que tu réouvriras bientôt ça reste ce qui te prend le plus oui, en fait, là, c'est ton produit principal, tu dirais? En fait, ouais. Après, ça vient de commencer, tu vois, mais là, de janvier jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui m'a pris le plus de temps parce que c'est un travail monstre à mettre en place, à penser, à réfléchir, à structurer. Et là, une fois de plus, l'entourage de gens qui ont déjà, parce que personne n'a fait ça en vrai, de cette manière-là. Donc, c'est super compliqué du coup de faire ça sans t'entourer avec sans parler à des gens qui ont fait un minimum. Tu vois, ma vie Bright, elle a sorti un abonnement. Je connais 2 gens qui ont sorti des abonnements. Si j'avais pas parlé à ma vie Bright, Amnafrica Stories serait jamais sorti, en fait. Bien sûr. Parce qu'il y a plein de trucs, on n'y pense même pas. Tu vois, c'est tout bête, mais un abonnement, la première cause de désabonnement d'un abonnement, c'est quand les gens c'est bizarre, se sentent submergés par le contenu. Oui. Quand il y a trop de contenu, ils disent ah mais de toute façon je paye un truc, je consomme même pas tout, tu vois. C'est ça. Donc ça veut dire que toi tu te dis plus je donne, mieux c'est. Ça a de la valeur. Pas forcément. Non. Il faut que tu arrives à ajuster de manière à ce que les personnes aient l'impression et la sensation de vraiment d'en avoir pour leur argent. Ouais. Exactement. Et de pas louper quelque chose. Exactement. Donc là, de janvier à là maintenant, c'est vraiment le guide sur la Côte d'Ivoire que j'ai sorti pendant la CAN, plus la Amnafrica Stories. Et c'est maintenant, c'est autour de ça que je structure Amnafrica, que ce soit le contenu privé sur Amnafrica Stories et le contenu public que je continue à faire sur Instagram. On a une question qui nous vient tout droit de Belgique. Hop. Miss Dynamique. Sarah Valin notre jour ou c'est qui encore? Non, c'est Miss Dynamique. Miss Dynamique, ah bien, ok. En fait, c'est toujours dans la lignée. C'est en fait finalement tes sources de revenus et du coup en pourcentage. Ouais. Tu dirais quoi aujourd'hui en termes de répartition de tes revenus en vrai? Du coup, ça va changer. Parce que, comme je le disais au début,
sans que je le cherche, au final, 80% de mes revenus, c'était des collabs. C'était des marques. Ouais. C'était en fin d'année, je faisais les recos de Noël. C'est la transformation. C'était soit des collabs marques, soit des collabs voyages. Parce que des fois, tu vas dans des voyages. Parce que oui, il n'y a pas que des gens qui te proposent des voyages gratuits. Il y a quand même des gens qui payent. Tu vas en voyage, tu crées du contenu, tu travailles et on te paye tout le voyage, ce qui est normal. C'est comme si tu as besoin qu'on fasse quelque chose pour ton restaurant, bah, tu payes tout pour que la personne puisse se filmer, etc. Ouais. Donc, on te paye le voyage et tu fais le contenu. Donc voilà, tu es rémunéré. Donc, c'était ça jusqu'à un mois. Et là, maintenant, ce sera, si tout se passe bien, Africa Stories. L'idée, c'était de ne pas re-rentrer dans la prison dorée que j'avais dans le salariat. Quand j'ai décidé de quitter le salariat, au final, ce que je cherchais, c'est la liberté. Oui. La liberté de l'entrepreneuriat. Sauf que quand tu quittes excuse-nous, on fait beaucoup de trucs. Non, vas-y, je t'en prie, continue. Sauf que, vas-y. La liberté de l'entrepreneuriat. Parabéna Africa. Parle fort, sauf que... Non, même si c'est compliqué, bon, attends, je finis. Sauf que quand tu quittes la défense où tu es obligé d'aller travailler tous les jours, ou même de te connecter à ton PC tous les jours parce que tu es en télétravail, pour aller dans l'Instagram, etc., si tes revenus dépendent des marques, tu restes dans une forme de dépendance à quelqu'un. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ou à quelque chose. Parce que, il faut que tu continues à faire attention à ce que tu dis, parce que si ça se passe mal, tu peux faire du following et du coup, les marques veulent plus bosser avec toi. Quand tu vas dans des événements, il faut savoir, surtout ici à Abidjan, my God, quand tu vas dans des événements, il faut voir à qui tu parles, avec qui tu souris, avec qui il ne faut pas traîner pour pas qu'on t'associe parce que sinon, tu pourrais louper tel compte. En fait, tu restes dans un truc où il faut quand même faire attention, où tu dépends, entre guillemets, encore des autres. Sauf que quand tu passes à l'étape supérieure pour moi, quand tu crées ton produit, là, tu dépends que de toi. C'est comme un artiste indépendant. Oui, voilà. Qui n'a pas de label, qui ne dépend pas des sponsors. C'est juste ton public et toi. Exactement. Ton produit, il est bien ou il n'est pas bien. S'il est bien, tu vends. S'il n'est pas bien, tu ne vends pas. Et du coup, ça dépend que de toi, pas de quelqu'un qui va... Et même au-delà d'aller faire du networking, etc., c'est tout bête si des fois, il n'y a pas de budget ou sinon on est dans des phases économiques où les marques décident de plus trop faire d'influencing et tout. Du coup, tu manges moins. T'es mal. Tu vois? Non, mais c'est dépendant. C'était vraiment... Après, par contre, moi, c'est parce que je me sentais pas libre comme ça. Moi, j'ai plein de copines influenceuses parce que la manière dont elles ont construit leur communauté, leur lifestyle, elles se sentent hyper libres comme ça. Et aussi, moi, j'étais vraiment dans une ligne directrice black owned, tu vois. Et donc, du coup, par définition, je faisais forcément beaucoup moins de cash en faisant des... tu dis ce que tu penses. Oui, et c'est pas parce que je suis noire, parce que j'ai plein de copines noires, mais qui n'ont pas de problème à travailler avec des marques non black owned. Et donc, du coup, elles sont très bien financièrement, elles vivent très bien. Mais moi, bon, je vais accepter une ou deux marques non black owned parce que ça reste un peu... Mais sinon... Adjacent, Sinon, c'était pas intéressant. Et du coup, il n'y avait pas de monétisation intéressante. Donc, c'est intéressant. Donc là, voilà. On veut que tu fasses plus de ces choses-là et tous ces produits que tu crées sont super intéressants du coup, parce que je pense que c'est ce qu'il faut. D'ailleurs, même sur l'abonnement, nous, on recommande de plus en plus ça. Bon, tu vois, Kayi a fait Adi comme Days, nous, encore on est passé là-dessus. C'est dans le même esprit, c'est-à-dire que moi, c'est rechercher les sponsors. C'est Adicom, c'est la guerre. Et tu te rends compte, effectivement, tu te dis au bout de tant d'années, tu as un public, tu sais ce que veut ce public. Finalement, est-ce que tu as forcément besoin d'une tierce personne, d'une tierce entreprise pour offrir ce que tu as à offrir au public? Donc finalement, on a créé pareil, une communauté où les gens peuvent se connecter, voir les infos sur, tu vois, sur l'écosystème. Et je pense que il faut insister là-dessus et dire aussi aux gens que c'est vrai que c'est dur. Mais je pense que même si le premier produit que tu lances ne fonctionne pas, il faut réessayer. Il faut réessayer, il faut reparler avec sa communauté, il faut essayer, parce que effectivement, dans ce sens, liberté, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est quand même top si tu peux compter sur à la fois un revenu récurrent et à la fois, en fait... des collaborations en plus. En lien direct. Et tu maîtrises plus, finalement, tu peux plus peut-être te projeter. Tu vois, si tu as un objectif, tu sais exactement si tu l'atteins, qu'est-ce que ça te rapporte. Et mais même en cas, ils sont passés à l'abonnement. Madame, nous, notre survie... Avant, c'était quoi? C'était que des pourcentages, des commissions.
Et Ça puis, ne marche vous avez pas. plus de commission et vous payez un abonnement. Tu vois. Ouais. Donc, mais par contre, effectivement, là où je te rejoins et que tu as bien fait d'échanger avec ton entourage, c'est qu'il ne suffit pas de dire Ouais, je vous propose un abonnement Ouais. Non, pour non. que ça fonctionne. Non, non, il y a Il y quand a même plein un de trucs travail. entre les gens qui veulent, mais pas tout de suite. Les gens qui comprennent pas. Les gens, enfin, le B2C, c'est quelque chose. Hein. D'ailleurs, ouais, t'inquiète, moi, je suis dedans jusqu'à la Les gens souffrance. qui comprennent pas. Je suis dedans, non. Ou les gens, alors, petite balle perdue, les gens qui disent que Mhm. ils ont payé, mais Ils ont pas accès, pas non, reçu ça, le ça, lien. n'en parlons pas. Les gens qui ont payé, mais qui vont dire, ah, mais j'arrive pas à me connecter, j'ai pas reçu le email, j'ai pas reçu ci, je comprends pas. Ouais, t'inquiète, t'en auras plein. Oui, mais j'en ai beaucoup. T'en as déjà? J'en ai déjà. Ah, mais voilà, mais c'est partie du game. Non, mais après, c'est un truc qu'on m'avait dit dès le début, mais j'ai pas écouté. Mais J'adore. non, mais ce qui est frustrant, c'est que toi, t'as fait le taf, t'as fait le plus dur pour toi. T'as fait Ouais. le taf, t'as fait tes vidéos, t'as pensé le concept, Mhm. tu continues à créer du contenu, hein. Et en fait, il y a un problème, c'est un problème technique, tu vois. Oui. Et donc, c'est extrêmement frustrant parce que Ouais. du coup, t'es là, tu dois gérer, mais après, il faut un service de SAV, hein, faut arrêter. Non, non, c'est clair. Non, non, bah, ça fait partie du game. Ouais. D'ailleurs, tant que j'y suis, comment tu fais pour ton paiement? Parce que bon, tu sais, on a une offre en Ah bah capé oui, qui tant qu'à traîne. faire. Comment tu fais pour ton paiement de tes abonnements? Parce que du coup, là, tu passes par quoi? Stripe? Ouais. Très bien. Pourquoi Parce que en capé, on fait un service de paiement, du coup, où tu peux intégrer ça à ton site. D'ailleurs, Sérieux? depuis Mais- cette semaine, d'ailleurs, nous avons officiellement un plugin WordPress maintenant. Ah ouais? D'ici un Mais mois. moi, je pense pas que je peux faire en capé. Parce Pourquoi? que j'ai comment on appelle ça? Oulay. La plateforme. L'Afrique te regarde, tu dois closer. J'ai ça. Tu dois closer, là. C'est vraiment Vas-y, ça. pourquoi La plateforme, c'est quoi? tu C'est penses quoi? que tu peux pas En fait, faire tu vois, il y a des plateformes pour faire tout ce qui est produits digitaux. Oui. Genre Podia, Podia, Kajabi, Bi, ouais. ClickFunnels. Ouais, etc. ClickFunnels, exactement, ouais. Mais tout ça est intégrable à Anka. Hein. Really? Ouais, parce qu'en fait, nous, ce qu'on a permis, c'est qu'une fois que tu as créé un lien, c'est la destination de la fin de ton funnel. Et après, on peut renvoyer les gens dans ton funnel d'après. C'est juste la partie intéressante, c'est le paiement, parce que nous, on permet que les gens te payent à la fois en carte, en PayPal et en mobile money. No way! Mhm. Mais tu sais que c'est le gros problème des personnes comme moi qui Amen. proposons des produits Mhm. pour l'Afrique et les gens qui aiment l'Afrique. Oui. Le mobile C'est- money, il n'y a Ah pas. ouais. Ouais. Alors Moi, que j'ai les fait gens, ils des veulent payer en événements, mobile. j'ai dû changer tout au dernier moment parce que la plupart des gens, ils payent en mobile money. Je sais pas comment l'argent en mobile money. Tous les sites là qui font des events et tout, c'est que cartes et tout. Exactement. Et là, pareil, pour l'abonnement, j'ai pas mal de gens qui m'ont dit, mais nous, on veut payer en mobile money et du coup, je sais pas comment prendre. Ben, tu as la solution maintenant. Tu veux faire des liens en Tu capé. peux booker un petit call. Voilà, on se fait ça. Non, mais ça, c'est moi. Je vais, Oui, je vais mais la c'est toi, quand recevoir, même, oui. je vais lui montrer. Parce que pour le coup, les liens, tu peux les utiliser et sur les réseaux sociaux et tu peux les mettre aussi intégrés à ton funnel. Donc, ça peut être à ton site, ça peut être à ton Tes funnel Podia. newsletters. Voilà. Et après, derrière, du coup, l'intérêt, c'est qu'en plus, quand les gens te payent comme ça, nous, on te reste retirer l'argent tout ou partie dans le monde. C'est-à-dire que toi, toutes les semaines après, tu peux retirer une partie sur ton compte Ça, c'est français, bien, ça. une partie sur ton compte en Côte d'Ivoire, une partie sur de mobile money. On te file une carte bleue Ouais. aussi, Ok. au cas où tu as besoin. Ok. Donc voilà, c'est un service complet. Pourquoi N'hésitez tu pas. fais une voix douce quand tu Mais parles c'est de ça? important, faut que je parle bien à ma future cliente. Toi, t'es marrant, toi. Mais sans transition, par contre, avant qu'on ait nos questions les autres, il y a un truc qui moi m'intéresse vraiment, c'est ton guide voyager en Côte d'Ivoire. Ouais. Parce qu'on a parlé un peu vite qu'il Ouais. soit là. Moi, ça m'a beaucoup intéressé parce que je trouve que pour l'instant, en fait, les gens tournent beaucoup en mode voient des agences de tourisme. Tu vois, beaucoup de gens se disent, en fait, quand tu viens ici, vois un agent touristique. Mhm. Et en fait, très peu de gens recommandent que tu ailles par toi-même. Mhm. Je sais pas, toi, du coup, parce que là, t'as quand même fait par toi-même, du coup, quelle est l'idée derrière ton guide et quel est l'intérêt peut-être pour les gens qui savent pas trop comment s'y prendre, Ok. en fait. Bah, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai vraiment fait d'abord 6 mois en Côte d'Ivoire avant de faire Les mon 30 tour de jours. des 30 jours. Et il faut savoir que, bon, je dis souvent hein, que l'installation en Côte d'Ivoire n'a pas été hyper simple, surtout socialement, c'était compliqué, etc. Attends, Mort, avant qu'on parle du guide, mais explique-nous ça d'ailleurs, on n'a pas parlé de ça. Pourquoi ça n'a pas été hyper simple? C'est vrai que moi, je t'avais à une conférence où tu parlais de ça. Tu disais. Ah ouais, j'en parlais déjà publiquement. Ouais, Oui. c'était C'est à grave, ça m'a Business vraiment Africa, je touché. crois. Mais oui, mais c'est grave, non, mais il faut que t'en parles. Parce que le but, ok, on est tous en train de dire aux gens, si vous voulez venir s'installer en Côte d'Ivoire, vous pouvez, on peut leur dire comment. Mais le but n'est pas de dire aux gens, c'est tout rose. Donc, si tu veux partager un peu. La première chose que les gens oublient, c'est qu'en fait, on parlait de différents types de repat, et il y a des sous-types où, D'accord. très important, très très important, on se rend pas compte. Quand tu viens t'installer repat en tant que salarié
Donc, quand tu viens t'installer Ripat en tant qu'entrepreneur, tu as 2 expériences, je dis pas totalement, je dis radicalement différentes. C'est vrai, salarié entrepreneur. Quand tu t'installes en tant qu'entrepreneur, tu fais tout from scratch, tout toi-même, par toi-même, avec toi-même. Et financièrement, trouver ton logement, trouver ta voiture, avoir des amis. Parce que quand on regarde ce qui se passe, c'est que moi, la plupart de mes... Quand j'étais encore en France, c'est que j'avais des gens qui s'installaient en Afrique, que ça soit en mode juste un stage de 2-3 ans ou s'installer. Ils arrivaient, on avait trouvé leur appartement. Ou si on n'a pas trouvé leur appartement, on leur a proposé des appartements. Certains, ils ont leur voiture de fonction. Les veilleurs, là, les veilleurs. Exactement. Ouais. Il y en a, la RH a fait un petit kit en disant où il faut aller, en donnant le petit starter pack de quand tu arrives dans... Et c'est ce que les gens n'ont pas, effectivement, quand tu es entrepreneur. Exactement. Donc, tu as tout ça. Et puis même, quand tu l'as en tant que salarié, c'est jamais aussi poussé que ce que vous avez fait, par exemple. Où, dans notre programme, exactement. C'est des petits trucs vite fait, mais en tout cas, ils ont quelque chose. Et surtout, c'est ça que j'avais pas pensé, c'est socialement. Quand tu arrives dans un pays étranger et les gens savent que tu es étranger, c'est-à-dire que le vendredi soir, tu as toujours un collègue qui va te dire « Bon, je sais que tu viens d'arriver, on peut aller boire un verre. Ah, ce week-end, si tu veux, on va à la forêt du Banco, viens avec nous. » Et donc, ça veut dire que, oui, c'est-à-dire que tu as un cadre social, tu parles à d'autres êtres humains, en fait. Moi, quand j'arrive solopreneuse, même si j'ai des potes, mes potes, ils bossent, en fait. Donc, même si j'ai des potes... J'adore qu'on me dise ça, ils ont une vie, eux. Moi, quand j'arrive à Abidjan, mon Miracle Morning, il est bien joli, mais à part ma grand-mère que j'appelle quand je vais sur le chemin du sport, je parle pas à d'autres êtres humains. Mon gardien est quasi... Et ça, en fait, c'est pas... L'être humain, il n'est pas fait pour être... On est des animaux sociaux. Hein. Je veux dire, même en semaine, tu aurais besoin d'avoir des activités, des gens... besoin d'avoir des... Quand je dis que des fois, je me sens seule dans mon appart et que je veux m'asseoir au milieu d'une table à ITC, c'est pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très vrai. Et donc, du coup, quand tu t'installes en tant que Ripat, solopreneur, et vraiment solo, parce que quand tu es entrepreneur, que tu as tes employés et tout, ça, c'est un peu différent, tu vois d'autres gens. Mais moi, j'étais vraiment genre me, myself and my frigidaire. C'est très vrai. Tu vois? Ah, mais c'est vrai que ça, c'est l'une des choses qui, dans le programme, on a fait parce qu'on l'a beaucoup posé la question, t'as raison. Maintenant, je comprends quand tu le dis, parce qu'à l'époque, je comprenais pas, ils nous ont beaucoup dit quelles activités je dois faire et comment je rencontre des gens. Tu te souviens, Kaï, à un moment, on a même dit, mais ça, c'est une autre formation, le networking. À un moment, on s'était dit, non, mais on va pas mettre ça là-dedans, c'est pas... Mais on s'est rendu compte que oui, surtout dans un nouveau pays, ce que nous, on avait sous-estimé, c'est qu'à Abidjan, il y a aussi beaucoup de choses qui sont dans des canaux pas évidents, genre des groupes Facebook. C'est ça. Ou même des groupes Oui, on a une liste des groupes Facebook. Même les groupes WhatsApp. Les groupes WhatsApp à Abidjan, on pourrait faire un film dessus. Mais c'est ça. Il y a des groupes WhatsApp, animaux domestiques d'Abidjan. Oui. Les chats d'Abidjan. Il y a vraiment ces trucs. Il y a la police, il y a Baby Girls, il y a machin. Voilà. Il y a un groupe WhatsApp, oui, pour les gens qui aiment courir. Oui. Un groupe WhatsApp pour les gens qui aiment faire ci. Un groupe WhatsApp. Mais il faut les découvrir, il faut les connaître. Et c'est vrai que ça, c'est un truc que nous, en plus, on a promis dans la communauté. C'est qu'en plus, c'est pas comme si quand ils prennent le programme, genre au moment où ils n'ont qu'une fois. Nous, on l'update au fur et à mesure. Donc quand les gens arrivent, on rajoute d'autres groupes. Quelqu'un nous dit, ah, mais ce groupe est bien, on le rajoute. On rajoute d'autres trucs. Donc c'est vrai que t'as raison que ça... La cuisine, t'as déjà été? La cuisine. Non, c'est il faut que tu fasses ça, toi. Ouais, toi, tu vas adorer. C'est un truc qu'on recommande qui est... Hassan, les gars, Doji, invité à Bénin. C'est un événement... C'est une question pour un champion géant, en fait. Avec plein de gens. Ah oui, je l'ai jamais fait. Non, t'as pas été? On m'en a parlé. Je l'ai jamais fait, mais il faut que je le fasse. Très cool. Et tu vois, et ça, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que t'as des trucs comme ça, c'est très rare de trouver ça dans d'autres capitales francophones. C'est vrai. En Afrique. Et donc, ça veut dire que même si tu connais personne, si t'as un minimum de volonté de pas faire tes soirées du samedi soir en solo, c'est ça. Mais tu vas dans un truc de la cuisine, tu rencontres 2-3 personnes, vous pouvez devenir potes, tu vois. Il y a des soirées de networking. À Abidjan, t'as des expos. Franchement, t'as plein de trucs. Des fois, il y a des trucs, même si c'est nul, tu peux rencontrer des gens. Moi, la dernière fois, on m'a invité à un truc pour une marque de crème. J'y vais jamais. Là, je voulais faire un petit peu des plans pour une de mes séries et tout. J'y suis allée. J'ai rencontré une fille. Maintenant, on est hyper copines, tu vois. Donc, il y a vraiment la possibilité, je trouve, à Abidjan par rapport à plein d'autres capitales francophones ou anglophones. Il y a la possibilité de rencontrer des gens plus ou moins facilement. Et en fait, moi, là où je disais que c'était compliqué, c'était ça. C'était que j'avais... En fait, maintenant que je le dis, je le sais. Mais quand je suis arrivée, c'était... alors que je connaissais des gens...
Je sais pas, pour moi, tout allait être simple, tu vois. Non, c'est vrai que c'est un truc qu'on sous-estime surtout parce que, en fait, oui, comme tu dis, la plupart des gens, c'est tout nouveau, quelqu'un qui change de pays, mais qui en plus change de cadre social, qui n'a pas de société. Ouais. En général, quand beaucoup de gens arrivent, ils viennent parce que quelqu'un est là. Ouais. Ils ont ou de la famille ou une société. Ouais. Mais toi, c'est vrai que tu es un cas qui est encore, je pense, assez rare. Ouais. Et en fait, comme tu as déjà voyagé, que ce soit en vacances ou rapidement, tu vois, seul. Dans le pays. Tu te rends pas compte à quel point aller s'installer seul quelque part, c'est différent. C'est totalement différent. Ouais. C'est vraiment ce que tu dis. Moi, j'ai une expérience. Bon, j'étais très jeune, mais j'avais été en Espagne pour faire un stage, c'était linguistique. Et je crois que c'est la seule fois de ma vie. Enfin, j'étais vraiment content d'aller, tu vois. Mais le jour où je suis rentré dans la chambre, genre, et puis, donc, j'ai fermé la porte? C'est la seule fois dans ma vie, ça m'est arrivé. Je suis là, je connais rien. Je connais personne. Non, tu vois, rien du tout. Rien du tout. Tu vois, et après, bon, la vie fait que, voilà, mais je peux comprendre que les gens ne se doutent pas qu'ils peuvent être perdus. Et c'est différent d'un voyage juste touristique, comme tu dis. Non, oui, ça n'a rien à voir. Touristique, le temps est compté, tu vois, tu vas. Et puis même si t'aimes pas un peu, tu te dis, bon, je m'en fous, dans 2 semaines, je suis plus là. Alors que là, en fait, tout, c'est là où t'as décidé de t'installer, en fait. Si t'aimes pas, il faut apprendre à vivre dans ce pays avec ce truc que t'aimes pas, tu vois. Et il faut apprendre à... Tu sais, on parlait tout à l'heure de la nostalgie, on parlait plutôt de l'aspect agroalimentaire, nourriture. Mais finalement, tu as aussi la manière de te divertir. Tu vois, qui te manque. Qui peut te manquer. Vas-y, parle-nous, madame. Je sens que... Si quelqu'un est à fond cinéma, si quelqu'un est à fond... je sais pas si tu avais l'habitude de faire des promenades dans le parc Montsouris. Oui. Ici, tu vas pas... Enfin... Il y a quelques parcs, mais c'est un peu plus difficile. Faut s'organiser. Mais c'est vrai, faut t'organiser. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte. Tes routines de divertissement, tu vois. T'en parles, toi aussi. En plus, d'ailleurs, dans le programme S'installer en Côte d'Ivoire, c'est l'une des premières choses qu'on fait faire aux gens. On leur fait faire un quiz. Et on leur demande dans le quiz quelles sont les routines que tu fais aujourd'hui qui te permettent d'être heureux, celles qui te redonnent de l'énergie et celles que tu fais avec les gens. En fait, c'est 3 trucs qui sont souvent différents d'ailleurs. Moi, par exemple, les gens quand ils m'écoutent, oui, le truc qui me rend heureux, c'est regarder des séries. Il n'y a pas besoin d'être humain pour ça. Franchement, être chez moi, je regarde des séries, je n'ai pas besoin. Mais c'est vrai que, typiquement, moi, je suis vraiment le gars, ce qui m'intègre, c'est dans chaque pays où je vais faire du basket. C'est-à-dire qu'en fait, quel que soit le pays où j'ai été, c'est sûr qu'à un moment ou à un autre, je vais taper un basket. Et ça, c'est un truc qui, facilement, je vais me faire plein de potes là-bas, on va faire plein d'autres trucs après. Mais c'est là où, quand tu discutes avec les femmes, elles vont te dire c'est plus simple pour les hommes parce qu'en fait, très rapidement, soit aller regarder un foot, soit taper un basket. Et enfin. Est-ce que tu penses qu'en tant que femme, c'était un peu plus dur pour toi? De m'intégrer à Abidjan? Ouais. Si tu compares peut-être à d'autres personnes. Moi, je pense que c'est vraiment le fait d'arriver seul ou pas seul. Quand tu arrives en couple ou en famille, même si tu peux ressentir cette solitude ou tu peux ressentir ce truc d'être loin de chez toi, tu peux, le soir, t'en parles à ton mec ou ta meuf, ou tu sais, t'as un cocon, t'as un ancre, quand même, t'as une ancre chez toi quand tu rentres le soir, qui est pas le cas quand t'es en mode solo. Après... Parce que toi, tu es dans plein de pays, tu sympathises avec plein de gens. On se dirait que... Ici, ça doit être facile pour toi aussi. Oui, mais tu sais, quand tu es dans un pays, tu restes la personne de passage. Et les gens ne sont pas de la même manière. À un moment, ils ne sont pas de la même manière. Sérieux? À un moment, je sais plus, tu avais dit ça, si c'était une conférence ou c'était la même conf, je ne me rappelle plus. Mais tu avais dit, il y a les gens qui t'aident là. Les gens qui t'aident. Quand tu arrives, les 2 premières semaines, ils sont là. Et après, ces gens-là ne sont plus là. Parce qu'il y a vraiment ce truc nouveau qui vient d'arriver. Mais après, c'est bon, tu es là. De toute façon, t'es installé. T'es là aujourd'hui, tu seras là demain et dans 6 mois, tu seras encore là. Donc, il n'y a pas ce truc de... Quand t'es de passage en tant que voyageuse ou... Les gens sont totalement différents avec toi. C'est comme toi, là. Dans quelques jours, tu vas à Paris. OK. Quand tu vas dire à certains amis, on fait un déj. Ils vont dire, ils vont se bousculer. Ils vont se bousculer. Ils se bousculent. Même s'ils ont un truc, ils vont annuler. Voilà. Parce que t'es de passage. Mais si tu es là. Non, c'était la guerre. Je te reviens. On se reparle, t'inquiète. C'est vrai qu'à l'époque, je galérais pour voir les gens. Mais depuis que je suis de passage, là, les gens, là, ça veut me voir, hein. Ouais, c'est pas pareil. C'est totalement différent. Après, franchement, si j'étais un mec, est-ce que ce serait plus... Je sais, franchement, j'en ai aucune idée. Je sais pas. Mais toi qui fais pas mal d'activités, par exemple, t'as pas fait de salsa à Abidjan, hein? Je sens que t'as un truc salsa qui s'est passé avec la salsa. Mère Non, mais c'est bon, c'est dans... non, je vais faire... Non, mais j'ai fait d'autres trucs, hein. Mais c'est juste que je savais pas que ça allait être... Pour moi, ça allait être très simple. J'avais pas prévu que ça soit pas simple. Et donc, du coup,
le temps d'intégrer la chose et tout, c'était un peu plus... tu t'adaptes, en fait. Ouais, Mais voilà, maintenant... Et après, honnêtement, moi, c'est mon analyse. Mais j'ai bien réfléchi et je pense que tu peux être dans le meilleur pays du monde si t'as pas quelqu'un avec... Si t'arrives pas à te créer ton cercle vraiment de gens proches, ou alors même une seule personne proche. Physiquement, tu veux dire? Physiquement. Ouais, bien sûr. Physiquement. Oui, parce que sinon, t'as toujours ma meilleure amie là, en France. Enfin, tu vois, mais vraiment quelqu'un sur place, quelqu'un avec qui t'as l'opportunité juste de rien faire. Allô, tu fais quoi? Bon, je fais rien. Viens, on se pose chez moi. Vas-y, ok. Juste, tu vois, t'as pas besoin de se voir pour un resto, on discute et puis on rentre. Juste être là, tu vois. Tant que t'as pas trouvé cette personne-là, donc soit ça peut être une personne, une amie, soit tu rencontres quelqu'un, t'as un mec ou une meuf. Tant que t'as pas quelqu'un sur place, pour moi, c'est mon analyse, ça restera toujours compliqué de se sentir bien. Moi, je suis d'accord et je suis d'autant d'accord que ça peut même s'appliquer à des gens qui sont du pays, qui sont partis en France, qui reviennent, qui connaissent des gens, ils étaient à l'école ensemble, etc. Mais ils n'ont pas ce lien. Et donc, finalement, tu vas penser qu'ils connaissent du monde, mais finalement, ils ne sont pas plus heureux que quelqu'un qui ne connaît personne. Tu vois. Parce qu'il faut tu peux connaître plein de gens, mais si tu n'as pas ton gars sûr ou ta go sûr ou une personne vraiment qui est genre ta famille sur place, tant que tu n'as pas réussi à créer... J'ai un ami ici, il a vraiment créé sa famille sur place. En fait, il a vraiment ses potes, ses 5-6 potes. C'est ces gens, en fait. Tu vois, genre... c'est ces gens. Et en fait, moi, je pense qu'en vrai, quand tu t'expatries solo, pas vraiment quand tu t'expatries solo, tant que tu n'as pas réussi à créer soit ton cercle, ou tu n'as pas trouvé cette personne qui... Voilà, le pays n'a pas la même saveur. Moi, vraiment, j'ai rencontré une copine, c'est devenu vraiment ma sœur. Et depuis, quand je rentre à Abidjan, ça n'a plus la même saveur. C'est important de le dire, ça. Ça n'a plus la même saveur. Parce que maintenant, tu vois, quand j'étais à Abidjan, c'était tu rentres quand, tu sais, t'as quelqu'un qui t'attend, en fait, quand tu rentres, tu vois. Tu rentres, elle te fait le débrief de ce qui s'est passé quand t'étais pas là. Toi, tu vas rencontrer le Cap-Vert. Juste, on était là aujourd'hui. Vous partagez des stories en nuit, des TikTok en nuit. C'est ça. Tu vois, genre vraiment quelqu'un. Et tant que t'as pas... Mais par contre, j'ai plein de potes à Abidjan, vraiment, et des vrais gens que j'aime bien, que j'aime beaucoup et tout. Mais c'est pas des gens avec qui tu vas juste être posé là, rien faire. Mais c'est intéressant parce que tu vois, là, c'est la première fois que je me dis, Kaï, il faudrait peut-être qu'un jour on fasse un épisode dessus, un truc spécial, sur la solitude. Parce que j'entends partout parler du fait que c'est le nouveau fléau. Sachant qu'on a commencé le podcast en disant qu'on voulait casser la solitude de l'entrepreneur. Ah ouais? Oui. Parce que on n'en a jamais vraiment reparlé. Mais c'est un vrai sujet parce qu'en fait, tu peux être seul même si tu as tout le monde sur WhatsApp. C'est pas le moment de parler du concept entrepreneur anonyme. Ah, c'est pas mauvais ça. Parce appel à témoin. Appel à témoin. On voulait lancer un concept, donc vous nous direz en commentaire si ça vous inspire. On a envie de lancer un concept, la ligne des entrepreneurs anonymes, où les gens peuvent nous écrire ou nous appeler, enfin faire des messages vocaux. On va enregistrer les messages vocaux et on va passer et répondre en live aux gens. Ah, stylé. Et donc, ils peuvent raconter leurs gros problèmes de manière anonyme. Ça, c'est bien ça. Parce qu'on s'est dit, c'est vrai qu'en fait, quand je t'écoute parler, je me rends compte, oui, c'est des trucs, tu vois, je pense même si nous, on l'avait su, les gens, en plus, ne peuvent pas forcément te le dire. Ouais. Tu vois, on aurait pu aider, tu vois, genre, il y a plein de trucs qu'on aurait pu, tu vois, faire. Moi, c'est juste, tu vois, c'est un truc, c'est dur à dire et encore plus dur à régler quand t'as pas les outils. Et c'est vrai que c'est un truc, je pense qu'on peut aider à notre niveau, tu vois. Il y a le programme qu'on a fait, bon, pour ceux qui viennent en Côte d'Ivoire quand même. Dans le programme, en plus, il y a la cohorte. C'est pour ça qu'on a regardé les cohortes aussi. On s'est dit, les 27 qui ont déjà fait, ils se connectent entre eux. Ils se connectent entre eux, mais même les prochains qui vont arriver dans la cohorte peuvent parler aux anciens de la cohorte. Et ils peuvent se voir quand ils viennent. On va essayer de créer quelque chose qui dure. Là, tu m'as même donné envie, Kaï, qu'on fasse un événement à Aquabat ou à Abidjan, genre, de temps en temps, tu vois. Ça, c'est une trop bonne idée. Avec tous les gens qui viennent d'arriver. Tiens, tu as un truc genre, là, je tout t'aime, là. On ressent le pain brochette classique. Et puis, en clou du spectacle, Abena qui saute du plafond. Qui saute, oh oui, le saut de la piscine. Depuis ça que tu veux. On va filmer ça. C'est le saut de l'aquabat. Mais si c'est assez profond, on saute, franchement, vous ratez. En plus, il y a un truc, on dirait que c'est fait exprès pour qu'on puisse sauter. Comment ça, il y a un truc? Mais ils auraient pu s'arrêter à juste mettre des fenêtres et un mur. Il y a un tremplin. Ah, il y a un petit bord là, tu veux dire? Oui, il y a un bord. C'est pas un tremplin, elle dit. Les gens, ils vont croire. Ils vont croire qu'il y a un petit... Tu sais, les planches, comme aux Jeux Olympiques, là, une petite planche pour venir sauter. Il y a un gars qui m'a dit, les mamans des peureux ne pleurent pas. Ah bon?
Je vais pas aller sauter, me casser le truc. Mais c'est intéressant. Mais écoute, franchement, intéressant. Du coup, c'est quand même fort que malgré tout ça, t'es quand même fait les 30 jours dans la Côte d'Ivoire et que t'aies vu toutes ces villes, tous ces endroits. On n'a même pas fini ce sujet. Bah, j'avoue, désolé, je t'ai coupé parce que c'était un gros sujet, mais ouais, je te laisse finir quand même. Et du coup, quand je décide de partir en Côte d'Ivoire, je suis quand même bien en Côte d'Ivoire. Hein, c'est juste que je sais que je suis dans le début. Oui. Je sais aussi que je voyage pas mal. Donc, en vrai, je suis en Côte d'Ivoire, mais tous les mois, je prends l'avion. Ouais. Donc, c'est normal en même temps de pas te sentir chez toi dans un pays où t'es pas assez longtemps. Tu vois. Longtemps, ouais. J'avais conscience de tout ça. Et quand je décide de faire mon 30 jours pour faire le tour de la Côte d'Ivoire, c'est vraiment à ce moment-là que moi, je tombe amoureux du pays où je me suis installée. C'est à ce moment-là où vraiment je commence à me sentir bien dans le pays parce que je découvre vraiment un autre univers. Pas que la ville, quoi, ouais. Oui, c'est en fait, quand on dit oui, s'installer en Côte d'Ivoire, etc., en vrai, 99,9% du temps, on parle de s'installer à Abidjan. Et voyager à Abidjan. Voyager à Abidjan, c'est Abidjan, Assini et allez, soyons fous, allons à Yamoussoukro. Mais la Côte d'Ivoire, aller à Korogo, aller à Bouaké, aller à San Pedro, aller à Mans, grimper au sommet de la Dent-de-Mans. Ouais. Ça, c'est vraiment c'est vraiment le voyage que je connais quand j'ai fait mon 16 mois 16 pays. C'est vraiment découvrir d'autres cultures, découvrir d'autres langues, rencontrer d'autres personnes, d'autres manières de vivre, d'autres manières de penser. Il m'est arrivé des dingueries en Côte d'Ivoire. Ah, faut nous raconter. Non, mais quand j'étais à Korogo, ça, j'ai jamais dit en plus. Alors mais c'est pas un truc. Mais en fait, je me dis, c'est vraiment, on en a, c'est l'Afrique. Je suis à Korogo, je suis dans mon hôtel. Je sors de mon hôtel, ce que j'aime bien en plus, à Korogo, c'est mototaxi. On se balade en mototaxi. Beaucoup de motos. Pestor de Yango, tu te balades en mototaxi. Je négocie avec mon mototaxi pour aller au restaurant où je veux. On négocie. Après, tu connais, on est en Côte d'Ivoire, on commence à lever la voix. À crier, voilà. Là, il y a le mec l'agent de mon hôtel qui commence à me dire, madame, rentrez. Mais moi, j'étais trop dans ma négo. La go était à fond sur son jeton. Oui, et puis tu sais, quand tu vois l'autre, des fois, il y a des gens qui t'interpellent. Moi, je le calcule pas. Il me redit, je le calcule pas, je continue à négocier. Là, je vois le taximan, il regarde derrière, il me re-regarde, il dit, allez-y, partez. Pareil, moi, je dis, mais non, parce que là, en plus, j'étais en train de gagner à la négo. Je dis, mais ouais, tu fais quoi? Là, j'ai le mec de l'agent qui commence pour moi, il était loin. Je vois, il pose sa main dans mon épaule. Ouais. Il me tire. Madame, maintenant, il faut rentrer. Maintenant, il faut rentrer. Ne regardez pas derrière. Moi, tu me dis de pas regarder derrière. Tu regardes derrière. Je tords mon cou comme jamais pour regarder derrière. Et là, le garde, l'agent, la sécurité, il se met vraiment devant moi, je vois rien. Et là, il me rentre dans l'hôtel. Quand j'arrive à l'intérieur, donc dans la cour, je suis pas dans l'hôtel, je suis vraiment dans la cour, il y a 3 personnes et tout, et là, tu as une femme, après j'apprends qu'elle est journaliste, elle me dit, ma chérie, viens, je vais t'expliquer. En fait, à Korogo, le nom, j'ai oublié. À Korogo, tu as un peuple qui vit en brousse. Il faut que je retrouve le nom parce que là, c'est grave. Et en fait, c'est comme on appelle les masques. Oui. Et en fait, quand ils défilent dans la rue, les femmes n'ont pas le droit de regarder. Si les femmes regardent, il est dit que en fait, ils te prennent et ils te défoncent. Oh, ils te défoncent. Et il y a aucun... Et tu vois, tu pourrais dire, ouais, Côte d'Ivoire, c'est entre guillemets occidentalisé. Il y a quand même des rites qui sont... Il y a des endroits, vraiment. Et donc, du coup, au final, bon, là, comment je raconte, ça fait peur. Mais moi, quand je me couche dans mon lit, je me dis, voilà, c'est ça le voyage. C'est une vraie junkie. Et j'adore, elle est en mode, c'est ça qu'on veut. C'est ça l'on veut. Pas dans le sens kiffer, mais dans le sens... On a nos traditions, on a nos trucs, tu vois. Et donc, en fait, là, elle m'explique, elle me dit, en fait, quand eux, ils passent, les femmes, elles ont pas le droit de regarder. Et là, tu vois, bon, là, ils étaient passés et tout. Et là, je jette un coup d'œil dehors et je vois toutes les femmes sur les mototaxis, elles se couvrent et tout pour pas regarder. C'est vraiment un vrai bail. C'est pas un truc en mode kermesse ou carnaval, on rigole. Non. Ils m'ont dit, en fait, toi, s'ils avaient vu que t'avais vu, ils t'auraient défoncé. Ils t'auraient défoncé. T'en parles dans le guide. Ouais, j'en parle dans le guide. Il faut savoir. Ah non, il faut vraiment que quand les gens... Mais oui. Et moi, tu vois, bon, après le soir, j'étais en mode skiff, mais sur le coup, je dis, mais c'est pas normal, en fait, dans les hôtels, vous devez prévenir. Parce que moi, là, j'étais en train de parler, au taximan. Il y a le mec derrière qui vient. Mais des fois, je marche toute seule. C'est ça. Je vois des gars qui sont en train de crier, sauter, etc. Je vais regarder. Je suis en mode reporter, mais je regarde même pas. Premier réflexe, téléphone. Ton téléphone. Comment on dit ça, téléphone?
Si j'avais fait ça, il serait arrivé quoi, non, c'était un délire. Ouais. Et tu vois, c'est pas, il y a des trucs où on dit non, mais on fait pas. Non, ils font vraiment ça. J'envoie un message à un pote, c'est Loufo qui vit à Abidjan. Je dis, ouais, mais t'as vu ce qui m'est arrivé? Pourquoi on m'a pas prévenu? Il dit, ah ouais, j'avoue, quand même, c'est chaud, ils t'ont pas dit. Non, mais vous êtes fous. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que déjà, on te défonce. Et après, si tu regardes et ils t'ont pas vu, ils te défoncent pas, en fait, ça a mis une malédiction à la femme et qu'elle devient infertile et qu'elle peut pas avoir d'enfant. Enfin, tu sais, il y a vraiment, c'est vraiment des, et en fait, la légende raconte que le tout premier je suis vraiment désolée de pas trouver le nom, mais le tout premier de ces personnes-là, en fait, sa femme, c'est une légende, hein, faut pas aller, on est sur les réseaux, je sais que les gens, des fois, ils deviennent et ils vont aller faire les Google Searchers, là, on n'a pas demandé. Mais en fait, en fait, sa femme et sa fille l'ont vu. Et il a dû mettre fin à la vie de sa propre femme. Il a dû tuer sa femme et voilà, c'est la légende du truc, tu vois. Wow. Et donc, voilà. Et donc, c'est pour ça que à Abidjan, au fin fond d'ITC, on est à milieu d'histoires comme ça, en fait, tu vois. C'est clair. Et donc, voilà, bref, quand j'ai voyagé en Côte d'Ivoire, je suis tombée amoureuse de ce pays. Et je me suis dit qu'en fait, c'est trop bien parce que en Côte d'Ivoire, j'ai un peu le beurre et l'argent du beurre. Ouais. Genre, quand je suis à Abidjan, que je veux faire ma petite bobo parisienne du 9-5, tranquille, je vais à ITC. Si le week-end, je veux me prendre, je prends l'avion, je vais à Korogo, et je reste 3-4 jours à Korogo, avec mes mototaxis, avec leur tradition, avec leur langue, je peux le faire aussi, tu vois. Très bien. Et c'est ça que je kiffe, en fait, en vivant ici. Je pense qu'on devrait l'encourager plus. Ouais. Je pense que nous, et même beaucoup de gens, on l'a pas trop encouragé ça. C'est se faire des week-ends à la terre. Et sortir un peu d'Abidjan. D'Abidjan, enfin du grand Abidjan, et d'Assini. Oui, bon, Assini, oui, c'est Abidjan. Je suis désolé. Voilà. Quoique à Assini, j'ai vu que aussi à Assini, c'est vrai que les gens parlent leur langue aussi, souvent. Ouais. Après, ils parlent français si tu leur demandes, mais des fois, entre eux, tu dois parler leur langue, je fais, ok. Mais la CAN a quand même permis ça. Beaucoup de gens, pendant la CAN, les gens ont découvert... C'est vrai que la CAN a un peu aussi ouvert un peu les autres villes. Des low road trips. Hein. Non, mais... avec le Congo et le Maroc, était à San Pedro, il y avait des trucs où ça te poussait un peu à aller hors des frontières de la capitale. Boaké, non, mais intéressant, je pense qu'il faut qu'on essaie d'organiser un truc autour du programme, comme on dit là, parce qu'on a dit qu'on allait lâcher un code promo. Les gens qui prennent le programme, il faudrait qu'on essaie de voir Sandy pour qu'on puisse inclure le guide dedans. Parce que j'aimerais que les gens l'aient aussi. Parce que vraiment, même moi, je me rends compte, au final, j'ai fait les autres trucs, mais c'était à moto. Dans ma vie de motard. Ah, ok. Dans ma vie de motard. Feu ta vie de motard. Feu ma vie de motard qui a Alors, il y avait, pour finir, une question philosophique. Ah, une question philosophique. Ah oui, d'accord. Chers confrères noirs et africains de la diaspora, l'heure est grave. C'est pas seulement le Rassemblement national en France qui devrait vous inquiéter, mais de manière générale, le fait que, à rester une minorité dans des pays qui ne veulent plus de vous, vous perdez l'opportunité d'être épanoui dans un pays qui vous accueillera à bras ouverts, qui est la Côte d'Ivoire. Et Kai et moi, qui avons fait ce chemin-là, on a préparé pour vous un programme que vous soyez sûr de vous installer ou pas encore, que vous soyez seul ou en famille, ou que vous soyez entrepreneur ou salarié. On vous a conçu 4 heures de programme vidéo avec énormément de ressources, de contacts, d'outils pour non seulement gagner du temps, mais de l'argent dans votre installation potentielle en Côte d'Ivoire. Et plus important, il y a aussi une communauté derrière, d'autres personnes comme vous. Il y en a déjà 27 qui ont repris le programme et qui en sont satisfaits, et d'autres qui vous rejoignent maintenant. Donc, n'hésitez plus. Si vous posez des questions, venez, prenez ce programme qui a une réduction exceptionnelle en ce moment au lieu d'être à 500 €. Juste en dessous, il y a un petit code, donc n'hésitez plus. C'est le moment parce que là où vous êtes là, il est temps de se chercher. À tout de suite. Parce qu'on normalement, on a 2 traductions pour conclure le podcast, mais avant, apparemment, la tribu a une dernière question. Non, c'est juste, en fait, il y a plusieurs questions sur comment est-ce que tu te projettes dans le futur. Comment est-ce que tu te projettes? C'est quoi ta vision, sûrement d'un point de vue business? Et puis Laurette qui avait demandé carrément... dans 100 ans, est-ce qu'elle voudra que quelqu'un continue son œuvre? Dans 100 ans. C'est beau! C'est trop beau comme question. Oui, Laurette. Bonne question, Laurette. Shout out. Dans 100 ans, est-ce que je veux que quelqu'un continue à Ben Africa mon œuvre? Est-ce que Ben Africa peut être quelqu'un d'autre que Sandy finalement? Elle a dit 100 ans, mais est-ce que c'est une institution que tu crées ou c'est viscéralement lié à ta personne? Bon, on en parlait un peu tout à l'heure, mais je pense que si c'est juste, on parle de la promotion des destinations africaines, bah oui, ce serait trop bien que dans 100 ans,
quelqu'un, même ça se fait déjà, le fasse. Mais en fait, si on part de la base même d'Amn Africa, qui est que les Noirs soient fiers d'être Noirs, dans 100 ans, ce serait cool que personne n'ait besoin de le faire parce que j'ai besoin de le faire parce que c'est évident. Coup, en termes de self-esteem et tout, la communauté noire aurait énormément progressé, pas que grâce à Amn Africa, mais on aura tellement progressé qu'on n'aura plus que limite des trucs comme Amn Africa ça fasse plus écho parce que bien sûr c'est la base. on a bien sûr qu'on a des inventeurs noirs, mais bien sûr qu'on a une histoire avant la colonisation, mais bien sûr qu'on pèse, mais bien sûr qu'on est grand, mais bien sûr qu'on est fort, bien sûr qu'on est puissant. Tu vois ce que je veux dire? On comprend tout à fait. Donc, du coup, Amn Africa n'aura plus besoin d'exister. Après, si c'est juste promotion des pays, oui. Mais pour répondre à sa question, dans 100 ans, si on n'a plus besoin d'Amn Africa, ce serait une bonne nouvelle au final. Amen. Ça, c'est une vraie parole de missionnaire, on appelle ça. mais vraiment, hein, des entrepreneurs, tu sais, il y a les mercenaires et les missionnaires, mais là, tu viens d'avoir une vraie réponse de missionnaire. En mode, la mission, c'est qu'on n'ait plus besoin de moi. Amen, franchement. Mais très bien, je pense qu'on peut conclure ce double podcast légendaire. Après, je me suis pas aventuré dans ce que je maîtrise pas parce qu'apparemment, Bena aussi racontait parfois des histoires amoureuses sur les réseaux. Il y a du Congo sale love là. C'est une question de la tribe. Oui, mais bien sûr. Mais ils te suivent, hein. Tu sais, nos gens, ils sont concentrés, hein. Ils te suivent. Des Congosseurs très forts chez nous. Toi, tu crois que story, ça dure 24 heures, tu te dis, ça passe comme ça. 24 heures, ça passe. Et ça, c'est un truc d'ailleurs qu'il faut que je dise aux gens. La tribu Telegram a une mémoire collective assez impressionnante. C'est-à-dire que des fois, ils te sortent, non, dans une story, il y a 2 ans, elle avait dit que... Non, mais et je te jure que des fois, dans le groupe Telegram, je suis là, je fais, mais en fait, vous êtes vraiment... genre concentré quand même là, c'est un niveau de... Toi t'es là, tu fais ton truc vite fait. Tu dis dans 24 heures c'est fini. Il y a Delvik qui a aussi dit pour secouer un peu les internets à la fin si elle peut donner son top 3 des pays d'Afrique. Oh, ton top 3 des pays d'Afrique après tous les pays que t'as fait en Afrique. Je croyais que tu allais dire mon top 3 des pays d'Afrique ou ceci ou cela. Non. Mais non, mais mon top 3 des pays d'Afrique c'est... Oh, je sens la réponse diplomatique. Oh là là. Non, regarde. Ok, meuf, tu as fait combien de pays en Afrique? Est-ce que je peux finir ma phrase? Je sais. On y est, politicien. Je vais finir ma phrase. Je n'ai pas l'autorisation. Regarde, jusqu'à maintenant, je répondais et c'était extrêmement sincère que, en fait, chaque pays je finis ma phrase. Chaque pays est tellement différent que je peux pas dire déjà il y a aucun pays que j'ai pas aimé et je peux pas dire ouais ça c'est mieux que ça parce que en vrai le Cameroun c'est tellement unique, le Congo c'est tellement unique, la Zambie c'est tellement unique que en fait j'ai toujours tout kiffé et on le voit à travers mes vidéos, tu vois, j'ai vraiment tout kiffé. Après là en fait depuis le Cap-Vert, donc c'est pas grâce au Cap-Vert mais depuis le Cap-Vert, peut-être le fait d'avoir moins partagé sur les réseaux, d'avoir été plus dans mon voyage, j'en sais rien, je me suis dit, j'ai compris que la raison pour laquelle je n'ai pas mon top 3, c'est que comme on est sur Internet, on est sur Instagram, et surtout quand tu as une grosse communauté, dès que tu dis un truc, les gens, c'est tout de suite le raccourci. Ils vont pas essayer de dire, en fait, moi, mon top 3, c'est mon top 3 à moi. Ça veut pas dire que c'est les meilleurs pays d'Afrique, tu vois. Et moi, je voulais pas donner des top 3 parce que je voulais pas que les gens se disent, ah, c'est-à-dire que ça, c'est mieux que ça. Non. Mais en fait, maintenant, depuis le Cap-Vert, je me sens libre de dire mon top 3 à moi. Amen. Mais... parce que il faut que les gens comprennent que c'est moi par rapport à moi, Sandy, Guadeloupéenne, Caribéenne, dans mon cheminement. Ne vous désabonnez pas. C'est ça que ça veut dire. Ou échappez-vous dans les commentaires, ça nous arrange. On va pas se mentir. Non, mais bon, on en est. Non, mais que les gens sachent que vraiment, nous, on est là pour l'entertainment aussi. Il faut pas arrêter. Faut pas arrêter. Donc, non, mais juste ton top 3. Donc, dans les pays qui m'ont touché. Le plus, genre. En tant que Guadeloupéenne, Caribéenne. À un moment, mon top 3, c'était qu'un top 2. D'accord, top 2, vas-y. C'était le Bénin et le Cameroun. Ok. Le Bénin, parce qu'en fait, quand je suis arrivée au Bénin, à la base, quand j'ai fait mon 16 mois 16 pays, le dernier pays devait être le Ghana, comme un symbole, parce que le tout premier pays où j'avais dit, c'était le Ghana. En fait, mon dernier pays devait être le Ghana, et mes parents devaient me rejoindre pour découvrir le premier pays où je suis arrivée. Quand je suis arrivée au Bénin, j'ai dit à mes parents, on va pas aller au Ghana. On va revenir ici au Bénin. Parce qu'en fait, l'authenticité de ce pays, moi j'aime bien aussi les petits, bon pour le voyage, j'aime bien les petits pays, tout est pas très loin, il y a Cotonou au milieu, Porto Novo à 1 heure, Ouidah à 1 heure, Ganvier au sein même de la capitale à une demi-heure du centre-ville, le rapport avec leur religion africaine, le vaudou, je l'ai déjà dit, le fait qu'ils parlent leur langue, et c'est simple, et puis moi je suis vraiment une femme de l'eau, vous avez vu, je suis arrivée dans
J'ai fait que de fixer la piscine. Pas depuis tout à l'heure, elle guette la piscine, voilà. Pas juste parce que je voulais sauter, mais parce que moi, et là, t'as vraiment la plage dans la capitale, un peu comme à Dakar, ce qui n'est pas le cas à Abidjan. Abidjan, il faut que tu roules 1 heure, même s'il y a la lagune, mais la lagune, c'est pas pareil. Enfin, oui, non, il y a la plage. J'ai vraiment... Cotonou, c'était quelque chose. J'ai kiffé, puis les motos... En fait, j'ai vraiment... Le Bénin, j'aime trop, en fait. Et tu vois, on parlait tout à l'heure des voyages gratuits, là. Franchement... Voyage gratuit au Bénin, tu prends. Le Bénin, je viens. Et d'ailleurs, je devais aller, mais finalement, ça tombait sur un autre voyage. Mais le Bénin, je me sens hyper bien, en fait, quand je suis au Bénin. Très bien. Donc, il y a le Bénin. Cameroun. Le Cameroun, complètement différent. La bastonnade, le continent. Ouais, mais en fait, le Cameroun, c'est plus qu'il y a plein de pays, en fait, où avant d'arriver dans le pays, tu sais déjà à quoi le pays va ressembler. Je prends l'exemple de Zanzibar, parce que tu as déjà eu des tonnes de photos sur Internet. Ou si tu cherches beaucoup comme moi, tu n'as pas eu des tonnes de photos sur Internet, mais dans les comptes que tu as suivis, et tu as trouvé des trucs, et tu as fait ton itinéraire en fonction des trucs que tu as vus sur les rares personnes qui ont été dans ces pays-là, etc. Le Cameroun, il y a tellement peu de personnes qui vont au-delà de Douala et de Yaoundé quand ils y vont, que là, j'ai eu beau fouiller tout l'Instagram. Il n'y avait pas grand-chose, en fait. Ouais. Il n'y avait pas grand-chose, mais du coup, quand j'ai voyagé... Ouais, mais quand j'ai voyagé, les lacs jumeaux du Mont Manengouba, en fait, quand j'ai voyagé, j'ai des trucs que j'avais jamais vus sur Internet. C'est vrai. Des trucs incroyables. Et vraiment, ça m'a secoué. Quand je vais à l'extrême nord du Cameroun, que je vois le pic de Rumsiki, que je me dis que là-bas, c'est le Nigeria, là, c'est le Cameroun. Et aussi le fait que quand tu as beaucoup voyagé, je pense que tu es plus touché par les voyages qui ne sont pas simples. Et le Cameroun, c'est pas du tout des voyages qui sont simples. Pas du tout. Pas du tout. Dans la logistique, mais même dans les gens. Les gens s'en foutent. Le Cameroun, c'est le seul pays où j'ai pleuré. Sérieux? Où j'ai pleuré, je pleure tout le temps comme plein de gens. Vous voyez ce que vous avez fait? Vous voyez votre affaire? Non, mais tu vois, c'est le seul pays où j'ai pleuré pour des trucs de voyage, tu vois. Genre, t'arrives à l'aéroport, le mec, il parle mal. Mais c'est qu'il ne change pas, en fait. Ça a secoué mon âme. C'est ça. Et comme je... La bastonnade, la vraie. On va parler, ils vont encore aller dire dans les commentaires Mais elle l'a mis dans son top 2. Qu'est-ce que c'est quand même, au final. Mais en fait, ce que j'ai vu, en fait, c'était incroyable, en fait. Non, c'est pas le syndrome de Stockholm. C'est juste que c'est vraiment, tu te sens vivant, en fait, là-bas. Et tu te vois des trucs que t'as jamais vus. Et aussi, on en parlait tout à l'heure, je trouve que c'est un pays qui est vraiment attaché à sa culture, surtout à l'Ouest Cameroun, les chefferies, etc. On m'explique que quand on veut acheter un terrain, oui, tu peux aller voir le maire, mais si le chef n'a pas dit oui, en fait, me parle pas, en fait, tu vois. La nourriture camerounaise aussi, parce que moi, je suis très en mode et tout. Et en fait, au Cameroun, même dans la nourriture locale, ils sont chauds. Ils ont plein de trucs, ils ont des feuilles et tout, donc tu peux manger healthy tout en mangeant le local. Donc, j'ai kiffé. Donc, mon top 2, mon top 3, il n'y avait que 2. Il y avait le Bénin et le Cameroun. Et là, entrée fulgurante. Du Cap-Vert. Parce qu'il faut savoir que le Cap-Vert, c'est un pays qui m'a jamais intéressé. Moi qui suis intéressée par l'Afrique, le Cap-Vert, flemme. J'arrivais pas à les comprendre. J'arrivais pas à comprendre les gens qui rentraient de là-bas. Je voyais leurs photos. Ils étaient sur la plage. Franchement, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Ils sont noirs, ils sont pas noirs. Ils sont africains, ils sont pas africains. Franchement, ils m'intéressaient pas du tout. Et bah, tu sais, plus tu voyages, plus les raisons pour lesquelles tu vas dans des pays, il faut qu'elles soient vraiment... Et moi, j'ai un ami qui est un peu comme moi dans son rapport à l'africanité, qui a été au Cap-Vert et qui est vraiment tombé amoureux de ce pays. Et qui m'a dit, Sandy, vraiment, il faut que tu ailles, fais-moi confiance pour ton travail et tout. Et bon, bah, finalement, je me suis dit, bon, bah, faut que j'aille quelque part, j'y vais. Et dinguerie, en fait. Dans mon rapport à moi, mon identité caribéenne, ça m'a énormément parlé, énormément secoué. Le fait que leur créole à eux, ça soit tellement fort chez eux que ça devient une langue nationale et qu'il y ait des gens dans le monde qui parlent leur créole sans parler un mot de portugais, parce que le créole capverdien, c'est un mélange de portugais, de langues africaines. Notre créole en Guadeloupe, c'est un mélange de français et d'autres langues, etc. Mais en vrai, bah, si tu parles créole, tu parles français, tu parles français, t'arrives un peu à comprendre le créole, et puis on parle un peu français partout en Guadeloupe, alors que eux là-bas, vraiment, t'as dit, c'est créole. Ouais, créole. Ils vont parler le portugais, mais vraiment, c'est vraiment une langue à part entière que des gens qui sont aux States, des Capverdiens qui sont nés et qui ont grandi aux States, vont pas parler un mot de portugais, mais ils vont parler leur langue. Et le fait de me sentir, il y a tellement de choses qui me font penser à la Guadeloupe, alors qu'en fait, on est à 45 minutes on n'est pas loin en tout cas, on a 600 km de Dakar. Le fait de voir un peuple créole qui s'est créé juste à côté de l'Afrique, et nous, on a fait la même chose, mais à 8000 km. Enfin, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, il y a trop de trucs, et la fierté qu'ils ont d'être... J'aime trop le Cap-Vert.
à Bena Story, je sens que vous allez avoir... À Ça Bena va être Africa incroyable, Story, hein. vous allez avoir Ça va du être contenu. Il faut Incroyable. libérer le contenu. Le peuple veut s'abonner à Bena. Mais ça arrive bientôt, mais ça va être incroyable. Hein. Comment elle annonce? Et en fait, le truc que j'ai compris par rapport au Cap-Vert, c'est qu'en fait, il y a 10 îles. C'est pas comme la Guadeloupe où tu as une grosse île centrale. Ouais. La Guadeloupe, c'est pas une île, c'est un archipel. Donc, tu as une grosse île centrale et tu as des petites îles à côté, Marie-Galante, la Désirade, les Saintes. Mais tu as un gros bloc. En fait, le Cap-Vert, c'est vraiment 10 îles à part entière. Et les 2 grosses îles où la plupart des gens vont, c'est Boa Vista et Sal. Et c'est vraiment ces îles-là où il y a tous les touristes, tous les gros resorts, tous les gros hôtels. Et du coup, il y a des gens, des fois, ils vont au Cap-Vert et ils reviennent en mode, oui, c'était cool, voilà. Ouais. Mais en fait, quand tu vas dans les vraies îles où il y a la culture, où il y a le batouk, où il y a les cultures africaines, les gens qui nous ressemblent, parce que c'est pareil, les Cap-Verdiens, on a l'impression qu'il n'y a que des métis avec les cheveux bouclés. Va à Santiago, va à Praia, on va voir des gens comme nous trois. Et où tu vois vraiment la vraie culture. Juste à côté, il y a une île où il y a une espèce de grand volcan. En fait, à part ces 2 îles-là, quand tu sors de ces 2 îles hyper touristiques, tu découvres vraiment une Afrique authentique et c'est incroyable. Et donc voilà mon top 3. Mais tu sais que Jenny de Africa Café, elle a commencé au Cap-Vert. À Praia. Comment ça, elle a commencé après? Elle a Elle a vécu là-bas pendant 6 ans. Son premier restaurant était là-bas. Sérieux? Donc vous croisez tous les jours à Africa Café, vous pouvez parler maintenant de On a fait un podcast avec elle, écoute. Elle racontait sa vie à Praia. Mais en plus, j'ai commencé le podcast. Ok, d'accord. Ouais, elle est fan de Praia aussi. Donc, je savais pas. Je suis grave étonnée. Ouais, et tu vois, et puis c'est juste à côté de Dakar et c'est radicalement différent de Dakar. Enfin, il y a trop de trucs. Ok, bon, on va parler avec. Ouais, faut causer un peu. Non, mais franchement, je savais pas. Merci beaucoup pour ce top 3 très enrichissant. Bon, le Bénin, moi, est très haut dans ma liste aussi. Là, ça devient urgent. Mais il est temps que j'y aille. Qu'un? T'as jamais été? Jamais. Mais tu dis très haut dans ta liste. Ah, où tu vas aller? Ouais, dans ma liste des next Travel pays. Là. Ouais, travel list. Donc là, tu viens de me reconfirmer parce que j'ai toujours dit ça chauffe en Côte d'Ivoire, faut que j'ai un plan B et je vais pas aller en Afrique du Sud. Non, mais c'est important, tu vois. Il faut rester dans la zone. Pas aller en Afrique du Sud. J'avoue. Qui était ton plan B? Qui était mon plan B. J'aime trop ce pays-là, mais bon, trop dangereux. On peut pas vivre là. Trop dangereux. Ouais, je suis d'accord. C'est pas intéressant. Mais bon, ça va être sans fin. Pour conclure ce très beau podcast, on a 2 traditions. Yes. Donc, la première, c'est de savoir dans ton téléphone, tu as l'application Contact. Nous souhaitons savoir quelle est la personne la plus célèbre que tu possèdes dans ta liste de contacts. Où? Oui. T'as toujours resté avec des Congolais. C'est ça. T'as dit quoi? T'as toujours resté avec des Congolais. Les Congolais qui font ce haut là. Oui. Prends ton temps. Après, célèbre, il y a... Ah, faut que j'aille chercher mon téléphone. Non, tu peux regarder de tête, t'inquiète. Non, il y a célèbre et célèbre. On prend tout. Ouais, voilà, regarde comment Kaïr dirige bien. Voilà, on prend tout. Non, j'ai pas de personne... Pourquoi tu souris? Tu sais que t'as des gens célèbres, tu veux pas dire. Pourquoi vous êtes comme ça? Dis-nous! Qui est célèbre dans ton téléphone? C'est pas grave. Non, c'est quoi votre définition de célébrité? Non, mais pareil, il y a... on prend non, tout. non, mais... Football, divertissement, tout. Quelqu'un peut connaître, que les gens peuvent follow, quelqu'un peut connaître, que les gens peuvent... J'ai eu la chance d'aller à Jeff Zone. Où ça? Au Dakar, à Dakar. Ouais. Il y a un endroit qui s'appelle Jeff Zone, qui est tenu par Chun Yang. Oh ouais. Et donc j'ai eu la chance de le rencontrer. Et quand on parlait tout à l'heure de gens, c'est important, ou c'est pas vos amis, mais c'est ton support système. Et lui, il m'a beaucoup conseillé à un moment où j'hésitais à accepter une opportunité très importante. Et on s'est rencontrés à ce moment-là, c'était pas forcément prévu. Et on a passé une demi-heure. Bon, ça peut paraître, mais c'est énorme, une demi-heure avec Chun Yang. Et il m'a beaucoup conseillé. Et depuis, voilà, il est dans mes contacts. Chun Yang, voilà. Ah ouais. Mais après, la personne, moi, dans mes contacts, qui vraiment, c'est Magic Bright, hein, genre. Mavic, Encore Mavic, tu vois, non mais. 2 personnes à inviter. Voilà, 2 personnes qu'on invitera et. Ah, d'accord, j'ai compris votre concept. Bah, t'as vu ou pas? Attends, on réfléchit quand même. Et puis, le dernier point, bon, c'est le fameux mot de la fin. Je sais pas si tu sais, mais nous, le concept chez nous, c'est que le mot de la fin est le mot que les gens devront utiliser pour faire le commentaire qui prouve qu'ils ont été jusqu'à la fin de l'épisode. Ok. Donc, du coup, tu dois choisir un mot qui, idéalement, résume cette discussion, mais qui peut aussi être un code promo, potentiellement. Donc, quel mot choisirais-tu pour résumer cette discussion? Aloko avec 2 L. Ah ouais. On sent qu'il y a une vraie histoire derrière. On sent que tu es fidèle. C'est venu trop naturellement. Mais c'est vrai que tu aimes les locaux, mais quand même. Avec 2 L. Elle a dit 2 L. J'avoue. Après, c'est que va tuer, c'est que est-ce qu'on va pas mettre en majuscule? Ouais, majuscule toujours. Aloko.
Ok, ça tombe bien, c'est un bon nombre. Très bien, on mettra ça comme code. Bien. À locaux. J'aime beaucoup. Ouais, franchement. Ouais, je suis de la là, team. quand les gens ne peuvent pas deviner, sauf s'ils sont allés jusqu'au bout. À locaux, là. Rentrez pas dans les débats à locaux versus frites. Hein. C'est Tu pas peux- le Non, débat. ça, du- c'est vraiment un débat qu'il faut annuler. Vraiment, c'est n'importe quoi. Le débat là a été trop loin. Ouais, non, c'est trop. Mais écoute, très bien, c'est noté. Je pense que nous avons, franchement, on a passé un très bon moment. Merci beaucoup. Moi aussi, merci Ouais. à vous de m'avoir Merci invité. Sandy, franchement, Merci beaucoup. très très sympa. Et puis écoutez les gens, surtout sur Internet, abonnez-vous quand même. Si vous êtes de Abonnez-vous. passage, vous kiffez un peu ce qu'il vient de se dire, on essaie de faire des Code trucs sympas. promo à locaux. Voilà, donc on vous mettra le lien du programme S'installer en Côte d'Ivoire, si vous aussi c'est quelque chose qui vous tente. Et surtout si vous vous posez même la question est-ce que ça vaut le coup. Parce que ce que j'aime bien dans ce programme, je pense, c'est que même si on se pose la question, ça permet de répondre à beaucoup de questions que les gens se posent. Yes. Voilà. Bon, SOA, le podcast qui dit tout haut ce que les entrepreneurs pensent tout bas. Tout bas. Ah, ciao. À très vite. Voilà. Nouveau record. Nouveau record. Hein. Pourquoi? Fabrice, c'est qui est là? Combien de temps on a fait? 2 heures. Quoi? 2 heures combien? Ah, j'ai coupé en 2. Pas compris. Ça, j'ai coupé en 2 parce qu'on était quand j'ai coupé en 2, on était à 1h30. On avait rien